C'est 3-4 salves de tir envers des femmes qui faisaient la fête entre elles. Il y a eu un live entre Michou et donc sa copine qui est danseuse professionnelle où elle expliquait qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants maintenant. Tout Internet s'est enflammé en mode c'est une connasse, pourquoi il reste avec elle alors que même pas elle veut lui donner des enfants et tout. Ben ça, on clip, on met une petite musique dramatique derrière et en fait c'est une bonne occasion de cracher sur les femmes. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bon les amis, deuxième sujet du jour. Alors on va réacter à un alors c'est plus un podcast. C'est pas mal trop. Salut Chitei. On va réacter à un podcast qui s'appelle Comment la haine envers les femmes se normalise. Sur YouTube et au lycée. Fit Pauline Ferrari. Alors je sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui est-ce. Pardon, excusez-moi, je parle français. En gros, ça va parler un peu. Est-ce que là, il y a des violences sexistes, nanani, nanana. Apparemment, la haine des fans se normalise et pourquoi. Donc, on va voir un peu. Je ne connais pas du tout. Alors, ça vient de Réflexion basse. Je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est encarté politiquement. J'en ai aucune idée. Je ne connais pas du tout cette chaîne. Juste, ça me l'a proposé et je trouvais ça intéressant, donc on va react. Je n'ai pas du tout react à la... Peut-être c'est chiant, on sait pas. C'est la time, on verra. On va tout voir. Et on va voir un peu ce qui se dit. Donc c'est parti. Et puis, on va voir un peu. Et au mortier d'hommes envers des... Ah déjà il y a eu un live entre Michou et donc sa copine qui est danseuse professionnelle où elle expliquait qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants maintenant. Tout Internet s'est enflammé en mode c'est une connasse, pourquoi il reste avec elle alors que même pas elle veut lui donner des enfants et tout. Ben ça, on clip, on met une petite musique dramatique derrière et en fait c'est une bonne occasion de cracher sur les femmes. Michou, tu es dans un putain de genjutsu. Faut te sortir de là. À ton avis, quel est Alors, Imo, le problème c'est surtout de montrer son couple quand t'es aussi populaire, t'as toujours des gens comme ça. Après, ouais. point commun entre ces gens qui accusent régulièrement d'infidélité les copines des youtubeurs, les harceleurs de la streameuse Ulcia ou les attaques à l'essence et au mortier d'hommes envers des soirées réservées aux femmes. Eh bien, selon Pauline Ferrari, une journaliste qui a enquêté pendant plusieurs années sur le sujet... Ok, c'est une journaliste qui a fait former à la haine des femmes. Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Ok. Le point commun de toutes ces violences, c'est le masculinisme. Pendant les séances d'éducation aux médias qu'elle anime dans des lycées, alors je suis pas d'accord avec ça, mais peut-être qu'elle va nous expliquer. Elle est aux premières loges pour assister à la banalisation de cette haine des femmes. Et forcément, quand on parle d'informations sur Internet, il y en a toujours un qui venait à me dire « Oui, mais les filles qui montent leur cul sur Instagram. Je me dis « Mais ça, c'est du contenu masculin, je vois ça sur Internet. » Et j'ai commencé à avoir des élèves qui me parlaient d'Androtate. On va parler de son enquête et des anciens masculinistes qu'elle a rencontrés. Ils se retrouvent à noter des femmes dans la rue. C'est-à-dire, ils passent, ils se disent « Ah, celle-là, c'est vraiment un 6. » De l'histoire et des grandes figures de cette idéologie. Moi, j'ai réussi à avoir quelqu'un de la DGSI pour mon enquête qui m'ont dit « Oui, on surveille. » Et aussi du cas Benjamin Mendy, de Mark Zuckerberg, des transformations physiques de McFly et Carlito. Quel rapport? Bah... Quoi? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Excusez-moi, mais on n'était pas sur le sexisme et tout, là? Bah. De l'évolution d'Inoxtag et de la place des femmes sur le YouTube mainstream, afin d'essayer de comprendre comment le masculinisme est en train de se Ah, Raptor, évidemment. Ah, bah, si, normaliser. Moi, je suis pas sûre que ça se normalise. Je pense juste que ça se repère plus, mais... Masculinisme, c'est la haine des femmes, et le féminisme, c'est la haine des hommes. Non, c'est différent. Podcast. Bonjour Pauline Ferrari. Salut Julie. Tu vas bien? Bien et toi? Très bien. Alors Pauline, tu es journaliste indépendante, spécialisée des nouvelles technologies, des questions de genre et des cultures web. Comme ça que tu te définis. Effectivement, elle est encartée, je pense. Et tu as publié l'année dernière en... Ah non! Non! 2023, en 2022. En 2023, ouais. Je croyais qu'on disait ça par rapport à mon OTP. Ce livre, Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, qui est à la fois une enquête journalistique sur les sphères... Non mais notez pas les femmes, vous aimeriez qu'on note vos darons, vous? Vos grosses daronnes. Masculinistes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs objectifs, mais aussi une espèce de quête personnelle pour comprendre comment devient un homme aujourd'hui. Absolument. Ça te va comme présentation? C'est une présentation très claire, ouais. Très bien. Tu racontes que tu interviens régulièrement dans les collèges et dans les lycées pour animer des séances d'éducation aux médias
Et c'est un peu le point de départ de ta démarche et de ton enquête. Est-ce que Bon, tu écoutez, peux nous fermez raconter vos gueules, tout ça? écoutez. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'interviens dans les établissements scolaires depuis environ 4 ans, principalement en collège et en lycée, en Seine-Saint-Denis, là où j'habite, mais pas que. Et je suis souvent sollicitée par les professeurs, notamment les professeurs documentalistes, pour faire des séances d'éducation aux médias et à l'information, qui est quelque chose de plus en plus obligatoire, ou en tout cas de plus en plus important depuis l'arrivée des nouvelles technologies dans la vie des ados. Et donc, c'est une séance un peu à la fois classique de dire comment on s'informe, maintenant comment on s'informe à l'ère d'Internet, comment on débusque un peu les fausses informations, comment on vérifie ses sources. C'est quoi le métier de journaliste aussi? Excusez-moi, mais bon, après, j'ai une très mauvaise image des journalistes, mais qu'un journaliste vient de te parler de vérifier les sources, bon. Hein? Bon. Allez, débusquer les fausses informations. Bon. Après, peut-être qu'elle fait bien son taf, je sais pas, je la connais pas. Parce que c'est important pour les élèves de se rendre compte que c'est pas juste des présentateurs dans une télé très loin, mais ça peut être Déjà, quand on a parlé de McFly et Carlito pour un truc sur le sexisme, j'ai trouvé ça bizarre, mais on sait pas encore. aussi des gens du quotidien qui peuvent croiser. Et puis, de plus en plus, plus on parle d'Internet, plus on parle aussi de c'est quoi un algorithme, comment ça se fait qu'on voit certaines choses sur les réseaux sociaux. Et forcément, la question du genre, elle intervient super vite parce qu'on est avec des collégiens et des lycéens, quoi. Avant de rentrer dans ces questions du genre qui vont quand même nous Bien occuper tout au long de l'interview, ça m'intéresse de Après, par contre, premier degré, je trouve ça très intéressant. Je vais vous parler de mon cas personnel, qui est mon cas et qui est aussi le cas de ma sœur, qui est beaucoup plus jeune que moi. Ma sœur, elle est encore au collège. C'est beaucoup plus jeune que moi. C'est vrai qu'il y a un vrai... Mais ça, c'est pas... En fait, il y a un vrai problème au collège par rapport à ce qui concerne le harcèlement. Spoiler. Et par rapport au maudit et à la sexualité des trucs. Par exemple, la dernière fois, ma sœur, elle est venue me voir et elle m'a dit, et en fait, elle était choquée et ça m'a fait trop de la peine. Elle m'a dit, j'étais en train de manger avec mes copains au self, donc des garçons et des filles, et je mangeais ma banane et elle mangeait la banane comme ça. Et les garçons, ils ont dit, Nanani, donc ma sœur quoi, elle fait une gorge profonde. Sauf qu'elle a 12 ans en fait. Et en fait, ça l'a choquée et elle m'a dit, tout le monde a rigolé et tout le monde s'est foutu de moi. Et ça m'a fait de la peine parce qu'en fait, et ils étaient tout. Mais juste parce qu'elle mangeait sa banane, c'est tout. Vraiment. Et ce genre de truc, moi, je le reconnais parce que c'est ce que, en tant que meuf, tu vivais déjà au collège. C'est vrai. Et en tant que meuf, il y a ce genre de sexualisation chelou où, en fait, les gosses, surtout les gosses garçons, mais les filles, elles sont vicieuses aussi. Les filles, elles se flament aussi sur des trucs genre, t'es pas rasée. Tu te maquilles pas comme si, t'as pas tel truc de marque, nana, ou voilà. Et les gosses, c'est beaucoup sur. Et t'as beaucoup de garçons aussi sur la sexualité. Ce genre de truc. Et tu dis, mais attends, mais comment ça? Déjà, à 12 ans, le gosse, il connaît des termes de porno, en fait. Et en plus, comment il fait ce genre de truc? Et les garçons, ils rigolent, machin. Mais c'est parce qu'ils sont bourrés avec du porno, avec des trucs comme ça, où ils voient des influenceurs qui parlent de ça, qui rigolent de ça. Et. Ouais, mais au collège, on se marrait avec les bananes et les yaourts, sauf à la victimisation à outrance. Mais c'est pas une histoire de victimisation, en fait. C'est une histoire que t'as pas à dire ça, tu fermes ta gueule, en fait. T'as pas à dire ça. Et je trouve pas en mode ouais, mais c'était trop drôle, c'est bon, c'est drôle. Bah non, en fait, parce que ça met mal à l'aise. Enfin, genre, faut vous rendre compte, juste, c'est horrible, mais juste, imaginez votre sœur. Elle revient et elle est pas bien parce que tout le monde s'est moqué d'elle juste parce qu'elle a voulu manger une banane. C'est trop grave de pas pouvoir bouffer une banane, en fait. Vraiment. Et genre, elle revient, elle est pas bien. Non, mais elle revient, elle est pas bien. En mode, mais on a dit que je faisais une gorge profonde juste parce qu'elle voulait bouffer une banane. Et c'est le problème en plus. Donc je lui ai dit, évidemment, en plus, le problème, et à la puberté, les garçons, c'est des gros cons. Bon, les filles aussi, mais les garçons, c'est des gros cons. Et en fait, vous, ça vous fait rire, mais ça fait pas rire ceux qui sont harcelés par ça, en fait. Et je trouve que ça peut être un début d'harcèlement. Alors juste, c'est rigolé. Parce que moi, elle me disait aussi, ouais, le garçon qui m'a dit ça, qui fait la gorge profonde, il fait que qui m'a dit cette histoire, il fait que de m'embêter, il me tire un peu les cheveux, il me tape un peu sur la cuisse. Et du coup, à chaque fois, ses copains garçons, ils rigolent. Et en fait, si tu rigoles en mode, non, mais c'est drôle, ça va, c'est pour rire. Sauf qu'en fait, c'est chiant. Et ça normalise les comportements horribles pour les meufs. Parce que pareil, en fait, il la kiffe. Sûrement, en plus. C'est large plus que ce soit ça, mais même, en fait, on dirait Reese. Vraiment. Et pareil, ma sœur,
Ma sœur, elle a 12 ans et elle a quand même de la poitrine. Bon, bah, c'est comme ça. Génétique a fait que Dieu a tout donné pour elle et rien pour moi. C'est comme ça. Bon, bref. À 12 ans, elle a de la poitrine. Quand elle court, elle est complexée parce que les garçons lui font des remarques par rapport à ça. Et elle dit, ouais, ils font que dire ça sur moi. Life in non-speak, c'est comme ça. Et en fait, ça devrait pas être un truc. Ça devrait être un truc où c'est de l'éducation, en fait. Moi, je pars du principe, t'éduques ton gosse, ou, bon, tes remarques... alors, évidemment, la puberté, c'est compliqué, mais là, c'est pour faire rire leurs copains garçons. Et ça commence et petit à petit, ça va être du harcèlement, où, en fait, ouais, mais c'est bon... T'as dit à ta sœur non, que toi, pas moi. Ouais, mais c'est bon, c'est juste une claque sur les fesses. Ah, ça va, c'est juste une claque, machin. Ah, ça va, c'est juste, on a un peu tiré les cheveux. Ah, c'est bon, on a fait juste une blague sur la gorge profonde. Sauf qu'en fait, c'est bon, quoi. Et à force, c'est de l'harcèlement, et la fille, elle sent pas bien. Et c'est pas... Je le sais parce que je le voyais, moi, je l'observais aussi au collège. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls. Enfin, on n'est pas les seuls. Il y a des gros soucis d'éducation par rapport à ça, et à la normalisation de ça. Et moi, je trouve ça choquant qu'à 12 ans, les gosses fassent des réflexions sur des gorges profondes, des trucs comme ça, qu'ils fassent des trucs où qu'ils embêtent les filles. Et bien sûr, on l'a tous vécu ou observé, ou des trucs ou machin. Et même moi, à l'époque, j'étais en mode, oh, c'est normal, ah, ça va, c'est des garçons, c'est la puberté, etc. Mais en y réfléchissant, moi, si j'ai un enfant et que j'apprends qu'à 12 ans, il fait ce genre de remarques, il en prend une, en fait. Et je fais pas la méthode Montessori en mode, ah, le pauvre machin. Je m'en fous de le machin, juste il en prend une, en fait. Si c'était la sœur de ceux qui disent c'est bon, ce serait les premiers à devenir fous. Bah ouais, en fait. C'est juste une histoire de... Tu le sauras pas. Bah, sauf si c'est signalé et machin. C'est ça aussi. Au collège, les rumeurs sur les meufs qui tournaient, oui, c'est ça, c'est pareil. Et c'est tout un truc. Donc je trouve... Bon, tout ça pour dire, excuse-moi, on en fait un gros débat, parce que voilà. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même important. Après, est-ce que... Moi, c'est toujours pareil. Est-ce que ça marche, ce genre de truc où elle vient pour parler du sexisme, de ce genre de réflexion sur les enfants? Je suis pas sûre. J'aimerais Kero, mais j'ai jamais trouvé de bons reportages sur ça. J'aimerais trop, mais j'ai jamais retrouvé de bons reportages sur ça. Parce que moi, Imo, elle va venir 1 heure, elle va faire un cours, les enfants, ils vont faire oui, oui, oh là là, c'est triste, ils vont continuer pas rien. Mais bon. Savoir quelles sont les fausses croyances des collégiens, des lycéens, où est-ce que tu dois focaliser un peu ton attention? Alors c'est intéressant parce qu'en fait il y a certaines choses qu'ils disent qui sont assez vraies. Par exemple le fait, quand on leur demande c'est quoi les médias que vous connaissez peut-être à la maison ou quoi, c'est souvent CNews et BFM. Et parce que c'est voilà, des chaînes de télévision qui sont un peu tout le temps en fond. Non, Flatipus, parce qu'en vrai, c'est pas une histoire de d'accord ou pas, c'est pas une histoire de les femmes sont des victimes ou pas. C'est juste, l'harcèlement commence de là, en fait. C'est par des trucs du quotidien comme ça. Et le fait que tous ces copains garçons soient d'accord, par exemple, moi je prends cet exemple-là, ils rigolent. Et en plus, pareil, si ça peut vous rassurer, parce qu'il faut pas parler mal des femmes pour certains ici, je lui ai dit, et tes copines, elles ont dit quoi? Elle m'a dit, bah il y en a certaines, elles étaient d'accord, elles trouvaient ça pas drôle, et elles étaient avec moi, et t'en as d'autres, elles rigolaient. Hein, parce que c'est connasse. Ok, c'est bon, vous avez gagné. Parce qu'il y avait des connasses de pick-me aussi au collège, hein, qui font tout pour plaire aux garçons. Et du coup, quand les garçons, ils harcèlent les filles, ou ils leur parlent mal, ou ils disent des trucs comme ça, ces grosses grognasses de merde, c'est les premières à le faire pareil. Et à dire, ah ouais, t'as trop raison, Dylan, je suis trop pareil. Non, cette fille, elle est trop conne. Donc voilà, hein. Et à l'inverse, quand les garçons, parce qu'ils harcèlent pas que les filles, hein, t'as des garçons qui harcèlent aussi les autres garçons, pareil, hein, c'était les premières à faire les meufs vicieuses, à faire les « Ah, t'as trop raison hein. », voilà. Et à descendre les autres copines, alors qu'elles sont copines. Bon, bref. Désolée. Dans les cafés, à la maison, on écoute la radio d'information continue. Enfin, ça paraît assez... C'est présent au collège ces jeunes, en tout cas. Ils me demandent, en fait, mais est-ce que c'est vrai que les journalistes, ils mentent? Et ça, c'est une question qui est hyper intéressante, la question du mensonge. Parce qu'on passe notre temps à dire, en tant que journaliste, faut qu'on éduque les jeunes à débunker les fausses informations. Mais eux-mêmes remettent les médias en cause. Et en fait, on ne peut pas leur donner tort là-dessus, sur le fait qu'il y a une vision biaisée, notamment des quartiers populaires, notamment des jeunes, notamment des jeunes racisés, des jeunes de confession musulmane, par exemple. On a un peu cette vision dans l'opinion publique, y compris chez certains journalistes et dans certains médias, que les jeunes ne savent plus s'informer, ils s'informent plus, qu'ils passent leur temps collés à leur téléphone portable et qu'ils ne seraient absolument pas conscients de ce qui s'y passe, alors qu'en fait,
ils ont énormément de lucidité sur ce qui se passe. Ils sont très conscients de pourquoi les influenceurs, influenceuses font ce qu'ils font. Et c'est juste qu'ils se posent beaucoup de questions et en fait, personne n'est là pour répondre à ces questions. Et du coup, moi, je fais toujours une petite boîte à questions au début de la classe et ils mettent des questions et à la fin, j'y réponds. Et les questions, elles sont pépites. Enfin, elles sont incroyables. Elles sont... moi, on m'a demandé, je sais pas combien de fois, si je connaissais Cyril Hanouna, si je déjeunais avec Macron. Ça, on me l'a beaucoup posé aussi. Et alors non, je ne déjeune pas avec Emmanuel Macron, ni avec Cyril Hanouna d'ailleurs. Après, les fake news, moi, qui me donnent, ou en tout cas, je leur demande toujours, est-ce que vous avez des rumeurs, des trucs que vous avez vus, vous posez des questions? Ouais, Maxou. J'en ai eu encore hier. J'ai eu alors la zone 51, les extraterrestres, ça revient énormément. Les camionnettes blanches qui enlèvent les enfants pour leur prélever leurs organes, ça revient quasiment à chaque fois. En fait, peu importe où je vais, même quand j'interviens en zone rurale, hors d'Île-de-France, etc., c'est les mêmes rumeurs qui reviennent, c'est les mêmes sujets d'interrogation à quelques différences près. Par exemple, cette camionnette, elle a fait toute la France apparemment, parce que de Sevran à Aulnay-sous-Bois, en passant par Auxerre, tout le monde l'a vu. Donc apparemment, il y en a plein. Donc, mais ouais, il y a plein de fausses. Excusez-moi, je fais juste... j'ai besoin d'en parler, mais je m'excuse déjà. Mais il y a un truc qui si vous voulez caractériser un bobo, si vous voulez savoir... Si vous voulez lui dire « Ah, ça, c'est un bobo », c'est ses tatouages minimalistes. En règle générale, quand t'as des tatouages comme ça... Ces informations comme ça. Et les trucs dans la nourriture. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Le fait qu'il y aurait du dauphin dans le McDo, les pastilles anti-vomitifs de chez McDo. Ouais, mais voilà, mais en même temps, c'est un peu des espèces de légendes urbaines qui traversent aussi les générations. Un peu chelou. Et donc, après, la grande question, c'est sur l'IA. C'est sur les images générées. J'étais au collège il y a 3 ans. Mais t'as quel âge, Flatipus? T'es pas au lit, là? Par intelligence artificielle et sur les images violentes aussi. Sur les images, surtout avec ce qui se passe en Palestine en ce moment, la plupart des gamins, en fait, ont vu des images de bébés décapités. Enfin, faut le dire quand même. Et c'est compliqué de leur dire faut vérifier ses sources, etc. quand ils ont vu des images aussi violentes, aussi horribles. Et ce que je remarque, c'est que dans la continuité de ça, c'est que sur la question des cyberviolences, par exemple, pour eux, c'est un passage obligatoire. Je veux dire, être harcelé sur Internet, avoir une photo de soi divulguée, se prendre des insultes hyper misogynes ou hyper homophobes, par exemple, c'est normal. Enfin, ça fait presque partie de la vie, quoi. Et moi, j'arrive en leur disant, c'est interdit par la loi. Et ils me regardent en mode, oui, mais tout le monde le fait. Enfin, du coup, il y a plein de questions aussi qui viennent avec cette question des cyberviolences. Et c'est pour ça que c'est aussi été la base de mon enquête. C'est moi de réaliser, en fait, à quel point il y a des choses qui se sont banalisées. Justement, repartons de ça dans ce contexte. Pour le coup, je trouve que c'est de l'harcèlement global. Là, dans ces interventions-là, est-ce que ça a été ça, ton point de départ pour commencer à t'intéresser à la question des masculinismes ? Alors, pas vraiment, dans le sens où moi, je m'intéresse au masculinisme depuis que moi-même, je suis adolescente. Parce que je suis une enfant d'Internet et que j'ai passé des heures quand j'étais ado sur certains forums, notamment le 1825 de jeuxvideo.com. Oh, comme moi à me faire refoule parce que j'étais une femme sur Internet. Et aussi pas mal sur les coachs en séduction parce que quand j'étais ado, moi aussi, je voulais draguer des gens, mais j'avais pas les tips. Et du coup, j'allais sur Google et j'ai fait comme beaucoup de jeunes, en fait, comment draguer. Et en fait, encore aujourd'hui, c'est des résultats de coach en séduction qui arrivent en premier quand on fait ce genre de recherche Google. Et donc, les mascus, je les ai toujours un peu observés, quoi, depuis que je suis ado. Elle était spéciale. Elle était différente. Bon. Je veux te faire accepter. J'aime pas trop le... Non, mais en fait, j'étais sur machin et moi, je les observais. Moi, j'étais différente. J'étais en mode Light Yagami derrière. Oui, bon... Et tout le monde voulait faire, tu sais, tu voyais un truc, le forum avait l'air super marrant, ça avait une réputation un peu de trucs interdits, où on peut dire des dingueries, tout le monde voulait en faire participer. Après, c'est vrai que par contre, post-concert, c'est vrai que par contre, effectivement, si tu disais en tant que femme sur le forum, t'avais deux trucs. Soit t'avais les simps, soit t'avais en règle générale les gens qui disaient ouais, pick me, pas de femme ici, ça n'existe pas et tout. Mais bon. C'était un peu le problème du forum, mais c'est toujours un peu comme ça d'ailleurs. Après, quand j'ai commencé ma carrière journalistique, ça m'a toujours continué à m'intéresser parce qu'il y a eu des affaires aussi en grandissant. Je pense au Gamergate aux États-Unis en 2013-2014. Donc, grande campagne de cyberharcèlement envers les femmes dans le milieu du jeu vidéo. Enfin voilà, il y a des premiers attentats masculinistes aussi. Mais c'est vrai que dans ma tête, pendant longtemps, il y avait les masculins que je voyais sur Internet d'un côté
et mes interventions, on va dire, dans la vraie vie de l'autre. Et puis, à un bout d'un moment, depuis le Covid, je dirais, il y a quelque chose qui a commencé à s'entremêler, qui est que la question du genre, elle est fondamentale à l'adolescence. Il y a vraiment une espèce de distinction qui était déjà très forte quand j'étais ado, qui est toujours forte aujourd'hui, qui est que quand on a 14-15 ans, il y a les garçons d'un côté, il y a les filles de l'autre, il y a éventuellement quelques garçons manqués, mais il y a quand même une différence genrée très très forte. Et donc forcément, les garçons ont plein d'idées sur les filles, et les filles ont plein d'idées sur les garçons, mais ça se parle pas trop, quoi. C'est Ouais, la puberté, quoi. Salut, gros biceps. un peu chacun dans son coin. Et forcément, quand on parle d'informations sur Internet, il y en a... Bah, la puberté, là, c'est des trucs basiques, quoi. C'est effectivement, au collège, tu sais, tu te demandes comment il est l'autre tout nu. Enfin, bon... qui fait touche pipi. Truc de débile, quoi. Mais c'est au collège. toujours un qui vient à me dire « Oui, mais les filles qui montent leur cul sur Instagram. » Je sais pas pourquoi, on a beau parler de complètement autre chose sur, je sais pas, la régulation du numérique, les cyberviolences. On en vient toujours à « Mais oui, mais les femmes, elles montent leur cul sur Instagram. » Donc moi, ça a commencé à me questionner. Et puis, il faut dire aussi que moi, depuis que j'interviens, donc après la période Covid, il y a eu quand même un rapport au numérique chez les ados particulier. Hein. Certains avaient passé beaucoup de temps sur les écrans. C'était abreuvé de contenu, comme nous tous, en fait, vraiment à cette période-là. Mais ça a été un moment aussi, voilà, on était après MeToo, et il y a eu beaucoup d'accusations contre des personnalités connues, d'hommes assez célèbres, des chanteurs, des acteurs, des rappeurs, des sportifs. Et les ados, ils sont pas exempts de ça. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe dans les médias, sauf qu'ils n'ont pas forcément le vocabulaire juridique. C'est-à-dire quand, par exemple, Benjamin Mendy, grand footballeur, quoi, a été accusé par une demi-douzaine de femmes de violentes réunions, de séquestration, et il a été acquitté par 2 fois en Angleterre. Pour les jeunes, acquitté, ça veut dire innocent. Et on peut pas leur en vouloir, en fait, parce que personne leur a jamais... Moi, je connais certains youtubeurs ici, ça a été classé sans suite, et ils étaient en mode la justice a classé sans suite, donc ça va. Mais expliquer comment ça fonctionnait. Et donc, par exemple, l'affaire Benjamin Mendy, ça a été un gros truc parce que j'allais dans les classes chaque semaine, c'était oui, et les femmes qui parlent de Benjamin Mendy, elles mentent, elles veulent de l'argent. Et en fait, ça a été un bon point de départ aussi pour l'enquête parce que je me dis, mais ça, c'est du contenu masculin, je vois ça sur Internet. Sauf que là, c'est en train de coloniser la boue. Il s'est fait avoir par 12 meufs, désolé. Ça commence à faire beaucoup, là, non? Un ok, mais pas 2. 2 ok, mais pas 3. Bouche d'élèves que je vois. Et puis 2022, ça a aussi été la période Comme Nekfeu, il s'est fait avoir pour sa meuf, là. Où Andrew Tate s'est fait... Andrew Tate, donc le roi des masculinistes autoproclamé, s'est fait virer de tous les réseaux sociaux, à part X. C'est le mastermind plus l'électricien qui en fait une thune de 12 meufs. Attends. L'électricien. Putain, je le sors tout le temps. Parce que Elon Musk l'adore. Et pourtant, sur TikTok, je voyais que des vidéos de lui. Parce que c'est des contenus qui sont repartagés, reclippés et dans lesquels par on sa voit... communauté, par ses fans, en fait. Et donc, du coup, il a noyé TikTok aussi. I had a girlfriend once. She was a vegan. I didn't know she was a vegan. Fortunately, I found out. She said, "Oh, I'll never cook meat for you." I said, "Look, well, I'll be honest with you right now. We're gonna end up splitting up because you're living Par contre, avec la musique et tout ça. in my house and I'm paying the bills. And if I want steak, you're cooking it." That was a C'est trop drôle, good Julia, que je 2-hour me argument comprends. until she eventually cooked the steak. Of course she did. What's she gonna do? Lose me? Je suis pas She maquillée cooked the avec steak. ça. She sat there. She pretended she was upset. 2 weeks later, she's eating meat. I converted her. I fixed her. Ah, Fixter. Après, lui, c'est un personnage vraiment pour faire vendre. Hein. Et donc, je voyais des articles un peu du New York Times ou de The Guardian, etc., qui disaient qu'il y a une épidémie Andrew Tate dans les écoles britanniques et américaines. Et tu sais, t'as un peu toujours ce truc de dire oui, mais c'est outre-Manche, c'est outre-Atlantique. Et j'ai commencé à avoir des élèves qui me parlaient d'Andrew Tate. Ou d'autres, on va dire, noms un peu connus de la manosphère, notamment en France. Et là, ça a commencé à provoquer des trucs. Et je me suis retrouvée avec des propos très choquants aussi dans les classes. Notamment, ma préférée, c'est il y a 70% des femmes qui, quand elles disent qu'elles ont été victimes de violences, elles mentent. Moi, quand on arrive avec une statistique, ça me fait super peur. Enfin, il y a un truc de journaliste qui se déclenche où je me dis d'où ça sort, cette stat. Moi, je leur dis toujours à mes élèves, si vous avez des preuves, c'est-à-dire des sources, des statistiques et tout, on peut débattre. Mais là, elle est où ta source? Ah, mais il y a des mecs sur TikTok qui parlent de ça. Et en fait, c'est le terrier du lapin, c'est-à-dire tu ouvres un truc de...
Bah après, c'est des bulles, je pense peut-être que ça fixe certains, peut-être effectivement adolescents, et à l'inverse, tu as peut-être certains. Mais bon, putain. À toutes les meufs, elles mentent. Et en fait. Les mecs fans de Andrew Tate, c'est mecs un peu perdus. Ah bah ouais, je pense, ouais. Mais c'est mecs malheureux, hein, je pense. Hein. Les mecs fans de Andrew Tate, des trucs comme ça qui sont persuadés du truc. En plus, c'est terrifiant parce qu'en restant dans ce mode de pensée, jamais ils baiseront de leur vie. Hein. Parce que souvent, c'est des mecs qui ne baissent pas de base, qui deviennent fans de ça en mode ouais, mais de toute façon, c'est à cause des femmes, parce que je suis pas assez alpha, nani, nana. Et en étant comme ça, ils baiseront encore moins. Tu descends dans le rabbit hole de. En fait, il y a des bonnes meufs et il y a des mauvaises meufs. Il y a celles qui sont mariables et celles qui sont pas mariables, etc. Ouais, les etc. body count, les manies. Donc, ouais, le discours misogyne chez les ados, y compris chez les jeunes filles, de la misogynie. Je pense que c'est un peu des deux. À l'inverse, t'as beaucoup de paroles qui se libèrent comparé à avant, peut-être sur certains trucs. Tu vois, où t'as des meufs qui deviennent assez populaires, même en disant des discours féministes. Mais à l'inverse, t'as aussi des mecs qui sont. Genre Alex Hitchen, il sort des dingueries. Hein. Alex Hitchen, des fois dans ses lives et tout. Enfin, je vous apprends rien, Alex Hitchen, il sort des dingueries. Mais vu qu'il sort encore plus des dingueries, les gens sont en mode ah, vous avez vu, c'est un fou, c'est un malade, XD. Bah, les ados, ils peuvent l'admirer un peu, quoi. Ils anti-baisent. Favorisé, hein. Ok, mais body count. Ouais, quand il fait des trucs comme ça. Et en fait, ça devient des mèmes. Et en fait, comme la menace. Je sais pas, en vrai, il y a des femmes, quand tu leur dis non, elles te veulent encore plus. Donc ça peut prendre. Le délire masculin, ça dépend juste sur qui, à mon avis. Ouais. Ouais, peut-être, mais en fait, non. En fait, non, je suis pas d'accord parce que ça marche sur. En fait, non, moi je pense que vous êtes des lus. Parce que le délire masculin, ça marche pour les meufs, sur les meufs où en fait. Où les meufs sont déjà dans le truc, mais les mecs qui deviennent masculins, c'est parce qu'ils arrivent pas à baiser. Donc si en plus t'as la haine des femmes, c'est encore pire. Parce que c'est déjà que t'es gaze de base. Si t'arrives pas à baiser et que c'est une catastrophe et que t'arrives pas avec les filles, t'arrives pas machin, etc., c'est que t'es pas au max, quoi. Et si en plus tu suis des trucs masculins. Je dis pas d'être un canard, attention, et d'être un chien avec les meufs, mais si en plus tu suis des trucs masculins, tu t'enfermes dans une bulle où tu vas juste détester encore plus les femmes, et c'est tout, je pense. Imo. Est devenu très très fort, et pour moi, ça me semblait impossible de pas traiter cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point de définition sur ces notions de masculinisme, potentiellement de misogynie? C'est quoi la différence? Hitchen parle justement, juste légèrement. Non mais Hitchen, il me fait trop rire parce qu'on dirait en fait il sort des mots de fou. Mais Théma, en fait, Théma, le public qui regarde aussi. Je suis désolée, mais les gens qui l'idolâtrent ou qui. T'as beaucoup de femmes, hein. Faut pas croire, hein. Comme disait Beauvoir, victime et complice, hein. Quand tu regardes une fois, c'est lui X. On regardait TikTok, je regardais TikTok devant lui, rien de ouf, quoi. Et je suis tombée sur un de ses lives. Ça le proposait, donc j'ai écouté un peu pour voir parce que je savais même pas. Enfin, j'avais jamais regardé. Et en fait, c'est que des femmes qui montaient, hein. C'était que des meufs. Vraiment. C'était que des meufs qui montaient et à chaque fois, ils essayaient de prouver je sais pas quoi, je sais pas qui, en mode non mais Alex, moi je suis pas comme ça et tout. Et à chaque fois, ils leur parlaient comme des merdes. Ils disaient ouais, body count, nani, nana. Et que des meufs, hein. Que des meufs pour lui donner du gaz, hein. T'avais les mecs, du coup, t'avais certains mecs, effectivement, et des mecs dans le chat qui disaient haha, nanana. Mais comme sur ce chat, que des meufs, ouais, exactement. Mais la majorité, c'est que des meufs qui parlaient, qui voulaient lui dire des trucs, qui disaient ouais, mais regarde, moi je fais ça. À vouloir prouver je sais pas quoi, je sais pas qui, genre que c'est elles des tradwives mieux que les autres. C'est ça aussi, elles se mettent en compétition toutes seules, et c'est des bouffonnes aussi. Hein. Être mascu, c'est un peu se mettre les femmes à dos et plaire à certains autres hommes. J'ai toujours trouvé ça suspect. Et vraiment, elles étaient... Je pense que t'as beaucoup qui sont un peu en mode pick-me, à vouloir absolument plaire à ces masculins pour prouver qu'elles sont différentes. Donc faut pas croire que toutes les femmes... T'as beaucoup qui rentrent dans le moule pour pouvoir absolument plaire et profiter de ce côté-là. Hein. Différentes notions comme Absolument. ça, on va sûrement utiliser. Ouais. Et du coup, ça vaut le coup. Mais je trouve qu'effectivement, l'ambiance masculine a un côté hétéro-curieux étrange. Du coup, d'avoir une définition un peu Petite précise. base théorique. Exactement. Alors, la misogynie, c'est le fait d'opérer un traitement différencié, souvent pas le sexisme. péjorativement, envers quelqu'un qui n'est pas du même genre que toi, là, en l'occurrence, envers les femmes. La différence entre la misogynie et le masculinisme, ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent la misogynie, c'est un acte individuel. Le masculinisme a une notion collective. On parle aussi beaucoup d'antiféminisme. Ouais, l'antiféminisme, comme son nom l'indique, c'est toutes les pensées qui vont à l'encontre du féminisme. Si on part du principe que... Pour ça, j'aime pas trop ce mot fourre-tout. Si je peux me permettre, les histoires d'antiféministes,
genre en mode de les pensées qui vont à l'encontre féministe, parce que t'as des mouvances, t'as plusieurs mouvances féministes, hein, t'en as pas qu'un, et puis t'as des mouvances féministes, bon, on souffle. Et est-ce que tu peux être considéré antiféministe si par exemple tu dis que l'autre qui lui dit elle pleut, machin, etc., c'est de la merde? C'est toujours un problème, quoi. J'aime pas trop ces définitions, je trouve que c'est trop... Mais ok. Le féminisme, c'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Être antiféministe, c'est être persuadé qu'il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes et qui devrait rester tel quel. Donc que les hommes devraient être dominants par rapport aux femmes. C'est la situation dans laquelle on est depuis très 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 longtemps. Il y a beaucoup de sociologues, notamment Francis Dupuy-Derry, Mélissa Blay et l'historienne du féminisme Christine Barr, qui disent que le masculinisme, c'est une espèce de sous-branche. De toute façon, il n'y a pas de vrai féminisme, il y a des gens qui se revendiquent féministes ou non. Bah, il y a différentes mouvances, tu vois, qu'il y a par exemple le collectif féministe n'est pas les mêmes que elle, je pense, par exemple. Et les deux se considèrent féministes. Donc c'est sûr qu'il y a différentes mouvances. Après... Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait encore... Enfin, je trouve ça intéressant de parler des trucs un peu sociétaux. Genre, on en a parlé plein de fois un peu de l'aspect, par exemple, du père, de la mère, des tâches ménagères, des emplois, d'essayer de trouver des explications, machin. Et t'as des phénomènes sociétaux. Après, il y a des trucs qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt, et d'autres trucs qui, pour le coup, sont importants, même pour les hommes. Parce que je trouve que t'as beaucoup d'hommes qui se rendent pas compte que ça peut les aider aussi au quotidien de, par exemple, de pas être obligé de porter on en a déjà parlé plein de fois, mais une casquette très virile, du fait un homme ça doit pas pleurer, ça doit pas avoir de sentiments, un homme de toute façon ça s'en fout de ses enfants, ce genre de casquette virile, ça vient aussi avec, quand on disait le patriarcat, et je trouve ça nul, personnellement. Je trouve ça très nul, et t'as des féministes qui critiquent justement cette casquette-là. Après, à la différence que t'as aussi des féministes, comme je disais, que dès qu'un mec parle un peu de ce qu'il subit, que parfois c'est dur pour lui, etc., t'as des golemons, des meufs golemons, ou des féministes golemons, qui disent « Ouais, mais on s'en fout, parce que toi t'es un mec, donc de toute façon on s'en fout si tu souffres, nanani, nanana. » Et ça, c'est effectivement nul. Ça sert à rien, en fait. Exactement, le féminisme, c'est super. 1m80, 70 kg, 10 cm. De l'antiféminisme. Moi, je vais un petit peu plus loin dans cette définition en disant que maintenant, avec les mouvements en ligne, le masculinisme, c'est un mouvement social, politique, organisé, qui vise à rétablir, avec beaucoup de guillemets, cette domination masculine des hommes sur les femmes et de faire régresser le féminisme. C'est pas juste se préoccuper des problèmes des hommes comme on aimerait nous le faire croire, parce qu'on a tendance... Après, c'est pas qu'il doit pas, mais naturellement parlant, un homme est moins porté sur les émotions qu'une femme, non? Non. En vrai, c'est faux, ça. C'est faux, hein. C'est faux, hein. T'as pas des études qui prouvent qu'un homme est moins sensible qu'une femme, hein, émotionnellement. Après, t'as ce côté hormone où les gens ils peuvent dire ouais, non, mais si c'est les hormones, c'est à cause de l'estrogène. Mais en vrai, c'est faux. T'as beaucoup de méta-analyses qui démontent ce genre d'arguments. Et je trouve j'aime pas en plus cet argument parce que ça veut dire que en plus, les hommes, s'ils sont sensibles, on va dire ah, t'es une femmelette. J'ai pleuré devant Hachi, mais tout le monde pleure devant Hachi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les hommes gardent plus pour eux. Et ça a été prouvé. En tête l'a dit, il y a que les... il y a que les gays qui pleurent. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que les hommes, ils gardent beaucoup plus tous pour eux. Et c'est aussi une des parties de pourquoi c'est plus eux qui se suicident. Et c'est eux qui vont moins voir les médecins et c'est eux qui vont moins voir les psychologues. Ça va se dire, les femmes ont le féminisme, pourquoi les hommes n'auraient pas le masculinisme? En fait, les masculins... C'est connu que les hommes gèrent mieux les émotions, genre la colère. Les masculinismes ont pour but que les femmes n'aient plus accès aux droits qu'ont permis le féminisme. Ça passe par les droits reproductifs et sexuels, comme le droit à l'avortement, ou d'autres types de droits. Et donc, cette idée que les femmes devraient rester à la maison, ne pas travailler... Non, les hommes gardent plus pour eux, c'est vrai. Mais c'est pas... Mais le fait qu'ils soient moins émotionnels... Le féminisme, c'est aller trop loin ou bien irait sûr. trop loin. Les hommes subissent c'est aussi pour ça que je trouve intéressant... Ils sont tristes comme les femmes, quoi.
de parler d'antiféminisme parce que c'est aussi une des manières dont Les hormones sont différentes. les discours ou les... Ouais, mais moi, j'aime pas tout s'expliquer. Alors, hormonalement, effectivement, les différences, mais la testostérone, il joue. Par exemple, t'as quelques études qui disent qu'effectivement, avec la testostérone, tu risques plus de trucs. T'es plus dans l'action instantanée, tu risques plus de trucs que d'autres trucs. Et l'œstrogène peut effectivement changer. Mais de là à dire que littéralement, ça fait que les hommes sont moins émotionnels que les femmes, c'est faux, c'est ça que je veux dire. thèse masculiniste arrive à se Après, gérer diffuser les dans émotions des différemment. sphères beaucoup plus mainstream. Et arrive à convaincre. Effectivement, mais c'est aussi surtout. sociétal, tu En vois. effet, pas c'est que le biologique. fait de se dire, bah ça va, elles ont l'égalité, elles ont le droit de vote. Je trouve le féminisme formidable, pas l'écoféminisme ou le néo-féminisme, je trouve ça catastrophique. Le féminisme formidable, mais je trouve aussi que il faut Putain, les oreilles, celui-là. arrêter d'avoir honte d'être un homme. Le masculinisme est aussi honorable que le féminisme. Souvent, les masculinistes prennent des exemples un peu anecdotiques du style la bataille pour l'écriture inclusive ou tu vois ce genre de sujet. Waouh, les féministes maintenant, elles râlent pour rien. C'est un peu le truc de elles vont trop loin. On a déjà acquis l'égalité, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de... Après, je suis assez d'accord que d'un côté, le problème, c'est que des fois, vu que t'as un peu des combats de bobos de merde, type tout féminiser en écriture, etc., parce qu'elle a pris cet exemple, beaucoup vont du coup utiliser ce sujet pour dire, ah bah vous voyez, si elles se battent pour ça, ça veut dire que tout le reste, c'est ok, quoi. comprendre comment ces discours ou ces thèses, etc., arrivent à se diffuser dans des sphères qu'on ne soupçonne pas forcément et comment ça peut avoir un impact sur la manière dont les jeunes hommes deviennent des hommes aujourd'hui. Mais du coup, peut-être qu'avant de rentrer là-dedans, il faut faire une petite parenthèse un peu sérieuse sur le fait que les mouvements masculinistes, c'est des mouvements violents, d'appel à la haine, potentiellement à la... Pardon, excusez-moi, c'est lui l'intervieweur? Alors, no offense, mais je sais pas si c'est les Suisses ou quoi. Non, parce que c'est... violence physique. Les idées masculinistes sont violentes et aussi... parce que j'aimerais bien pas Alors, finir devant en toi. effet, le masculinisme tue. Et je pense que c'est important de le dire. On a beaucoup de cas, principalement en Amérique du Nord, depuis le début des années 2010, d'attentats masculinistes. Et j'insiste sur le terme attentat parce que c'est une forme de terrorisme. Je pense notamment en 2014, en Californie, Elliot Rodger, qui est malheureusement... Non, mais après, si je peux me permettre, en Amérique, il faut gérer plusieurs choses. Il n'y a pas que ça à gérer, il y a un vrai problème en ce qui concerne les armes à feu, les school shooters, comme c'est facile de se procurer une arme et de faire des dingueries comme ça. Devenu un roi aussi, un martyr même de la cause masculiniste en ligne, a essayé de rentrer dans une sororité aux États-Unis, a tué plusieurs personnes, en a blessé d'autres. En 2018, à Toronto, donc au Canada, Alec Minassian, qui se revendiquait de la communauté incel, donc des célibataires involontaires, a attaqué la foule avec une voiture bélier. En 2021, en Angleterre, là un peu plus près de chez nous, à Plymouth, on a un jeune homme qui a tué sa propre mère et tué des gens autour de lui à l'arme blanche. En se revendiquant des incels aussi. Le truc, c'est que ça épargne pas la France non plus, et je pense que c'est important de le dire. En janvier 2020, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Filetas qui a tué son ex-compagne Mélanie de 80 coups de couteau. Michael Filetas, on l'a reconnu comme masculiniste parce qu'il avait une chaîne YouTube de coach en séduction /MGTO. Pareil, c'est une autre sous-communauté Oh putain, terrifiant. masculiniste qui veut dire men going their own way, donc les hommes qui suivent leur propre chemin. C'est-à-dire qu'il... Il ne fréquente plus de femmes. Exactement. Mais il est... Après, incel différent de buter sa mère. Non, mais je pense que de toute façon, quand tu en arrives, il faut être aussi un peu logique, quand tu en arrives à te qualifier toi-même de incel, de MGTOW. Bon, lui, là, le mec, il faisait des contenus sur ça. C'est que t'as un problème et tu... De toute façon, t'as un problème et tu emmagasines de la haine sur toi, genre. Et que de toute façon, t'as besoin d'un bouc émissaire, t'as un gros mal-être, t'as besoin d'un bouc émissaire, et là, bah, du coup, ça, c'est les femmes. Salut, Foxy's. Mais là, il y a un vrai problème, de toute façon. Comme le tueur de CEO, là, ils ont dit, il joue aux jeux vidéo. Luigi, là. Putain. Merde, j'ai dit un dinguerie. Il suffit d'écouter les monologues dans sa voiture de Roger. Oui, non, mais voilà. En fait, il y a un vrai problème. Pas vraiment Sharper. Parce que c'est quand même une haine, mais un peu différente. C'est un peu en mode, non, mais on est meilleur.
Et tu quand elles veulent Merci, plus Lotte. apparemment avoir de contact Ton avis, avec lui. éclairé. Michael Filetas, là sa chaîne YouTube a été supprimée, mais elle a été supprimée 3 ans après son procès. Mais le féminisme, ça crée un génocide. C'est l'extermination de tous les hommes. Comment et pourquoi elle massacre votre vie? Qui contrôle tes coronasses? On dirait les trucs de la menace. Et donc pendant 3 ans, il y avait des vidéos de lui encore sur YouTube où on pouvait lire des commentaires du style hâte que tu sortes de prison, champion. Voilà, donc ça pose plein de questions. Donc il y a eu Michael Filetas et il y a eu malheureusement cette dernière année, parce que maintenant moi je m'occupe un peu aussi de quantifier ou en tout cas d'essayer de noter quand ça se passe, ces attentats ou ces tentatives d'attentats masculinistes. Ceux qui se En revendiquent juin dernier à en France, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ouais, mais ça existe quand même, donc c'est quand même... Enfin, tu vois, c'est pas... Je trouve ça important quand même d'en parler. Bordeaux, le jour du passage de la flamme olympique, il y a un jeune homme qui a été arrêté C'est parce qu'il qui prévoyait la de bonne faire un def attentat Rajoute. masculiniste, revendiqué des incels lui aussi. Il avait cité le nom d'Elliot Rodger, donc ce meurtrier américain de 2014, en disant que voilà, la journée du châtiment était arrivée. Il a été arrêté, mais la thèse de l'attentat n'a pas été retenue par la police. En 2023, à Marseille, pour la bringue dont on va reparler, il y a des hommes qui n'ont pas pu rentrer dans cette soirée en non-mixité féminine et qui ont jeté de l'essence sur les femmes qui étaient en train de fumer des clopes à l'extérieur de la soirée. Et là, enfin, le 31 octobre, il y a eu une soirée, donc la bringue, c'est des soirées donc en non-mixité féminine à Paris. Et voilà, il y a des hommes qui n'étaient pas très contents de ne pas pouvoir rentrer. Et donc, ils ont décidé d'attaquer les filles qui étaient en train de fumer à l'extérieur avec des tirs de mortier d'artifice à 1 mètre. Donc, c'est très près. Certaines ont eu des brûlures. Heureusement, pas de blessés graves, mais il y en a certaines qui sont encore très choquées. Il y a une enquête qui est en cours actuellement, qui a été ouverte par le parquet de Paris. C'est très récent. C'est très récent, c'est encore en cours, etc. Mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'en tout cas, ça a été visé directement. C'est pas... on a fait cramer un pétard et malencontreusement, ça s'est tombé sur des femmes. C'est 3-4 salves de tirs envers des femmes qui faisaient la fête entre elles. Qu'est-ce que ça dit à la fois du traitement médiatique, parce que par exemple, là, je sais que sur cet épisode de la bringue à Halloween, il y a eu la question de savoir pourquoi personne n'en avait parlé. Et puis... En fait, moi, je vois l'importance de dénoncer, machin, etc., ce genre de truc. Mais par contre... Ok, mais là, tu vois, imagine, je sais pas, tu te mets à la place d'un mascu qui aime pas les femmes, machin, etc. T'écoutes ça, tu te dis, bah ouais, qu'elle aille se faire enculer. Enfin, en fait, c'est quel est le move que tu proposes pour régler ce problème? Tu vois? Et est-ce que on pourrait pas surtout étudier à la place de dénoncer comme des... Ok, mais pourquoi t'as des mouvements qui se créent comme ça? Parce que oui, bon, dénoncer, c'est vrai que ça existe, tu vois, ok. Mais on fait comment après, tu vois? Ok, mais comment on fait en fait pour dé-inceliser les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le truc? Est-ce que du coup, parce qu'elle, ce qu'elle propose, c'est des cours, mais IMO, les cours de 1 heure pour dire non, c'est pas comme ci comme ça, les médias, ça se lit comme ci comme ça, bon. Quelles sont les solutions si t'en parles en tant que phénomène de société? Quel phénomène tu vas faire pour régler ça? Pourquoi prostituer gratuit? Non, mais c'est pas juste baiser, hein, c'est pas juste baiser. Moi, je pense que vous êtes des lus pour dire baiser, il y a aussi beaucoup de misère affective. Sinon, il suffirait juste d'aller aux putes, prendre une escorte et c'est réglé, il y aurait plus de meurtre, il y aurait plus rien. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors oui, mettre en place des lois, tu vois. Effectivement, vu que ça parle de ça. En parler, ok, pourquoi pas. Mais pour les incels, c'est différent, parce que là, de toute façon, tu vas les isoler. Mais comment on fait? Quelques jours après, tous les médias ont sorti plus ou moins leur article le même jour. Le même article, quasiment. Voilà. Et du coup, il y a ça. Ma question est double. Il y a où est-ce qu'on en est sur ce traitement médiatique et en même temps, où est-ce qu'on en est sur la conscience de réaliser que tuer des femmes peut être un motif Moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Genre, par exemple, j'en avais déjà parlé, mais vous savez, il y a eu le débat avec Arthur, là. Le mec de Apprendre à laisser, où il était insupportable avec les meufs. Bon, heureusement, ça sort maintenant parce que c'est plus la même époque, mais heureusement que c'est sorti, parce qu'en fait, déjà à l'époque, les meufs devaient se sentir mal à l'aise, mais juste elles disaient rien, tu vois. Arthur, machin. Et donc, c'est intéressant. Mais effectivement, en parler pour dire oui, bah ça existe, etc. Ok. Mais ouais, je suis d'accord, c'est surtout de la misère affective. Donc pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans un monde plus individualiste? Parce que on consomme les relations et que du coup, vu que les meufs, elles ont ce marché-là, et elles ont le marché Tinder, tout ce genre de trucs, c'est elles qui peuvent choisir, etc. Du coup, ça met encore plus de gars de côté et on vit plus dans un truc de capitaliste
conquête et de consommation. Et donc, du coup, ça ostracise encore plus les hommes qui sont déjà... qui perdent déjà le truc. Quel est le type d'information, etc. quoi. Mais en fait, ta question, elle est double, mais elle revient au même point. C'est-à-dire que si on ne médiatise pas plus ce genre d'événements, on ne les nomme pas comme étant des attentats ou des tentatives d'attentats misogynes ou masculinistes, ça, à la limite, que les gens ne disent pas que c'est masculiniste, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins misogyne, au moins un caractère sexiste, c'est parce que justement, on se dit que la question du genre, que la question de attaquer spécifiquement des femmes, ça ne serait pas un motif valable de terrorisme. Et c'est fou quand même. Enfin, et en fait, pour moi, c'est de la même question que on a mis des décennies à parler de féminicide. C'est-à-dire à dire il y a un système, il y a quelque chose de systémique dans le fait que les femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes dans le cadre d'une relation de couple. Je suis pas d'accord. Ça. Bon, moi, Imo, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas parce qu'elles sont femmes, c'est parce qu'il y a une relation de violence avec le mec. Enfin, le mec tue pas sa femme parce que c'est une meuf. Il dit pas, ah, c'est une meuf, je la déteste. Il la tue parce que c'est une relation. Il y a une relation pas d'autorité, de super en mode hiérarchie. Il y a une relation toxique en mode hiérarchie où le mec il va utiliser sa violence physique sur la meuf et voilà quoi. Mais c'est pour moi c'est vraiment pas il y a une relation de domination. C'est pas parce que c'est une meuf qui la tue, il la tue parce qu'il a une relation de domination. Après du coup elle va dire oui mais justement c'est ça en fait c'est une Tumago. C'est ça en fait le côté patriarcal du truc mais c'est pas une relation par rapport aux femmes en fait. Il la tue parce que c'est en fait c'est ça, il la tue parce que c'est un être plus faible, qui considère plus faible et que c'est des mecs qui savent pas gérer leur colère, qui ont des vrais problèmes, qui savent pas gérer leurs problèmes et tuer, là on parle de tuer mais aussi juste violence conjugale et que il y a un vrai problème de gestion de colère et donc du coup qui se mettent sur l'être plus faible, dont la femme. Mais 100%, souvent les mecs... Alors, c'est sorti de mon cul, mais j'en suis... Voilà. Souvent, les mecs qui tapent sur leurs femmes, c'est des mecs qui vont taper sur leurs animaux aussi. C'est des mecs qui tapent sur tout ce qu'ils considèrent plus faible qu'eux. Parce qu'il y a un surplus de colère. De toute façon, je justifie pas, hein, c'est des fils de pute. Hein. Il y a un surplus de colère, et du coup, il faut taper sur ce qui est considéré plus faible. Donc, mais c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que c'est considéré plus faible. Et bah, oui, on est sur le même processus d'accepter que, aussi sur la question terroriste et d'attaque interpersonnelle, il puisse y avoir cette question de la misogynie. Tu me dis si je me trompe. Oui, ça existe dans l'autre sens, ça j'en ai déjà parlé. Toi, pour les violences domestiques. Oui, les enfants, effectivement, j'ai parlé des animaux. Le drame passionnel. Qui fait pas système. Et éventuellement, pour cette question-là des attentats masculinistes, c'est que ça va être quelques timbrés dans leur coin qui ont... Après, je suis d'accord, par contre, premier degré, que des fois... Ouais, toi, t'es gay. Merci ta vote pour Monsieur Mago. Merci beaucoup. Sur certains trucs, par exemple Bertrand Cantat. Alors Bertrand Cantat, pour rappel, c'était le chanteur de Noix Désir qui a buté sa femme à coups de poing. Hein. Attention, il a buté sa femme à coups de poing et l'autre il a quasi poussé au suicide. Hein. Bref, un mec super hein, apparemment. Mais Bertrand Cantat, voilà. Ah non, oui, il a poussé au suicide. Enfin bref, je sais plus si l'autre. Si elle est morte ou pas. Oui, c'est ça, elle s'est suicidée, effectivement, oui. Je me rappelle plus si elle était morte, je savais qu'évidemment, mais je me rappelle plus si l'autre était morte aussi. Bref, bon KDA, quoi. Très noir, les désirs. Et à la télé, quand c'était passé, il y avait que Lio, je me rappelle, à l'époque, qui avait trouvé ça honteux. Mais à la télé, quand c'était passé sur les plateaux, il y avait... Et c'était des femmes, hein, qui dressaient ce portrait d'un mec passionnel. Et qui était en mode, oui, mais ils chantent bien. Non, mais c'était leur histoire, c'est un crime passionnel, en mode romantiser le truc. Et vraiment, et il y avait, je me rappelle à l'époque, Lio, elle avait dit, mais non, en fait, c'est juste un malade mental qui a tué sa femme, c'est tout, en fait. Et vraiment, t'avais beaucoup sur la télé qui avaient tourné ça en mode, oui, mais c'est passionnel, oui, mais c'est... les deux avaient une relation toxique. Oui, mais les deux s'aimaient, mais en même temps se rejetaient, machin. Et romantiser le truc pour défendre Bertrand Cantat, en fait. Bon, déjà, parce qu'en plus, c'était un mec riche. À l'époque, Noir Désir, c'était en vogue et tout. Mais la vérité, c'est juste un fils de pute. Hein. Les fameuses violences... Parce qu'on rappelle qu'il il a tué à coups de poing. Hein. C'est un truc de malade, quand même. Hein. À coups de poing. Hein. Il était sous alcool, il a tué à coups de poing. Hein. Vous imaginez la violence du truc, quoi. Ouais, c'est ça le rock, ouais.
Après, par contre, en ce qui concerne, donc il a purgé sa peine, et pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il a fait 5 ou 7 ans de prison. Il y en a une qui s'est suicidée et l'autre qui est morte sous ses poings. Parce qu'il était, apparemment, il était au max du fun, quoi. Je sais plus combien de temps il a fait de prison, mais pas non plus, il a pas fait 20 ans au toll. Hein. Et il est revenu dans la musique après. Par contre, après, c'est la question de la réhabilitation. En vrai, est-ce que, vu qu'il a purgé sa peine, est-ce que du coup, tu peux... voilà. Ça, c'est toute une histoire. Mais surtout, là, il a tué à coup de poing et c'est homicide volontaire. Enfin, genre... Il a vécu quelque chose. Il avait des bons avocats hein, pour dire qu'il était sous l'effet de l'alcool, que c'était pas vraiment ce qu'il voulait. En plus, il y avait un truc de ouais, mais elle est tombée. En fait, en la tabassant, elle est tombée et elle s'est fait le coup de poing, donc c'est pas vraiment volontaire. Enfin, on fait des trucs. Pour toi, Momy, il mérite de revenir. Je trouve que c'est dur comme débat, c'est du Black Cooper. Je dis ça alors que j'aime leur musique, hein, Noir Désir. Je trouve que c'est dur comme débat parce que il y a aussi le côté de est-ce qu'il a assez purgé sa peine. Bon, effectivement, je me rappelle plus combien, mais c'était moins de 10 ans. Hein. C'était 7-8 ans, un truc comme ça. 7-8 ans pour avoir tué quelqu'un. Bon. Alcool censé être aggravant, ouais. Ouais, mais il y avait le truc, effectivement, qu'il avait poussé, il avait poussé, elle s'était pris le radiateur, donc peut-être donc c'était involontaire. Enfin, il y avait toute une histoire par rapport à ça. Mais on rappelle qu'elle avait des ecchymoses partout et il a fini à coup de poing. Voilà. Et interdisons le radiateur, ouais. Et après, c'était ça. Est-ce que le mec... En fait, le truc, c'est la question, c'est... Le mec, il a purgé sa peine, donc est-ce que... Du coup... T'as juste à trancher, mais un qui a purgé sa peine, c'est ok. C'est compliqué. Moi, perso, j'écoute parfois du Noir Désir, c'est assez rare, mais j'en écoute. Mais est-ce que j'irais aller voir le gars s'il avait repris en concert et tout? Soutenir... C'est quand même un meurtrier, hein. Il y a un truc que je comprendrais jamais, malgré tous les red flags, pourquoi certaines meufs se mettent en couple avec des mecs toxiques qui vont les rabasser ou les battre réciproquement. C'est pareil pour les gars, hein. C'est pas que les meufs. Hein. En vrai. T'as des mecs qui se mettent avec des meufs insupportables, qui leur pourrissent la vie et qui ont envie de crever. Hein. Si, il a fait un duo avec Chaka Ponk, effectivement. C'est des histoires d'emprise, de relations toxiques, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre... c'est que, oui, après l'amour c'est irrationnel et tout, c'est que c'est pas que... c'est pas... Bah parce que en fait, c'est comme une drogue aussi. En fait, il y a plusieurs trucs. Bah, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà le fait que, parfois, ce sont des... si on prend une femme avec un homme violent, par exemple, et toxique, des fois, c'est des femmes qui ont été isolées de toute leur famille. Parce que c'est au début... Alors souvent, dans ce genre de truc, c'est pas juste... Elle se met et direct qu'il est toxique, hein. Souvent, au début, le mec, il coule, il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, nanani, nanana, etc. Et en fait, c'est progressif. C'est pas d'un coup, il pète un câble. C'est progressif. C'est... souvent, c'est des petits trucs du style... ah, mais... ah, je te trouve grosse, hein. Mais des petits trucs toxiques chelous, où la meuf, elle fait « Ah ouais, tu crois ?» Ou « Putain, ta copine, elle est bonne, hein. Elle est plus belle que toi, quand même. » Ou ce genre de trucs où... La meuf... Ouais, mais bon. Et après, il redevient gentil. Et il la recouvre d'amour, donc bon, voilà. Et en fait, petit à petit, et une fois, elle va faire le truc, et il va taper dans un mur. Il va taper dans un truc qui va être violent. Et donc, du coup, elle va être... ça va commencer à faire peur. Donc, elle lui dira non. Après, ça revient. Et en fait, à chaque fois, le problème, c'est que c'est en dents de scie. Et petit à petit, elle s'isole. Elle a un peu peur. Mais en même temps, elle l'aime, et en même temps, petit à petit, la relation, elle avance. Et en même temps, à chaque fois, lui, faut savoir que les mecs qui tapent leur meuf, en règle générale, ils reviennent toujours s'excuser. Hein. Quasi tout le temps, ils reviennent en mode « Ouais, je suis désolée. Non, mais jamais j'aurais dû... » Bah, par exemple, on parlait de Nekfeu. Nekfeu, c'est exactement ce qui s'était passé. Là, le procès, il est passé. Hein. Où, en gros, le mec, il avait tapé ou lui avait fait mal au doigt, enfin bref, il avait usé de violence sur sa meuf, sur sa femme. Et ensuite... Il avait dit oui, non mais plus jamais ça, je suis désolée, non mais je sais pas ce qui m'a pris, non mais c'est une honte et tout. Et ensuite, effectivement, il détruit son amour, sur l'amour propre, il l'isole, et en fait la meuf elle se sent comme une merde et elle se sent totalement dépendante de lui. Mais attention, hein, comme ce que ça va dans les deux sens. Hein. Ça va sur mec sur meuf et femme sur mec. Hein, ça peut, voilà. Mais là je vous parle de mec sur meuf. Et en fait, les meufs, il y a une emprise et une peur aussi, parce qu'il y a une peur. Enfin, c'est comme... En fait, ça marche vraiment comme sur les parents abusifs,
où en fait, elle se dit... Déjà, ensuite, elle a de plus en plus peur parce qu'il la restreint sur plein de trucs. Au début, c'est pour un truc. Après, c'est pour comment elle s'habille. Non, mais t'es habillée comme une pute, et donc il la tape. Ensuite, c'est non, mais t'as vu ce que tu m'as fait, machin. Ensuite, il lui reproche des trucs. Et en fait, la meuf, elle est tellement terrorisée. Il y a une interview de Camille Lelouch, même si je peux pas me la voir. Hein. Je la trouve vraiment nulle. Mais bref, et où elle raconte qu'elle, c'était une femme battue. Et en fait, elle disait qu'elle était tellement terrifiée de son mec que elle voulait partir, évidemment. Elle le sait, tu vois. Mais elle était tellement terrifiée. Et elle a tellement peur qu'il la retrouve. Et il y a tellement une emprise, parce que c'est petit à petit, que elle s'était pissée dessus de peur parce qu'il avait tabassé. Et elle dormait sur sa pisse. Enfin, du coup, elle dormait pas, mais elle était obligée de dormir dedans. Parce qu'elle était terrifiée de que si elle bougeait, qu'il l'entende et qu'il la retape parce que elle le dérange pour dormir. Parce qu'à la fin, sur des violences conjugales comme ça, c'est même juste je te réveille sans faire exprès, je sais pas, je fais tomber un verre, etc. Le mec, elle se fait tabasser en fait, la meuf. Et en fait, et ensuite, alors s'il y a des enfants, c'est encore pire, parce qu'elle se dit, ouais, mais si je reste, si je pars, les enfants, c'est eux qui vont prendre. Donc voilà quoi. Donc en gros, c'est pas un truc en mode, ah mais elles sont bêtes, pourquoi elles partent pas? En fait, c'est toute une histoire d'emprise. Et les femmes, elles le vivent très très mal. Et elles sont terrifiées. Dès qu'elles entendent le nom du gars, et en plus, attention. Oui, alors les mesures d'éloignement, faut que ça soit respecté. Il y a des fois où les meufs, ça c'est horrible, mais c'est la justice française, elles y vont souvent à la police. Et elles le signalent. Et elles disent, j'ai peur, il va me tuer, il me menace, nanani, nanana, j'ai envie de partir. Et des fois, même si... parce que des fois, les mecs, il y a écrit dans les articles, etc., soit connus des services de police, donc ça c'est encore pire, mais elle avait déjà signalé ça, elle avait déjà porté plainte, le mec avait déjà une mesure d'éloignement, mais un jour il pète un câble et il la tue quand même, quoi. Bon bref. Alors discours pour dire que... Salut ici Black. Que c'est pas... dire de... Ah mais elles ont qu'à partir, c'est... Hélas... pas si simple. Loin de là. Et c'est pour ça qu'il y a des associations, etc., pour les aider à se reconstruire. Pardon, j'avais oublié dessus. Merci Nikena pour ton prime. Merci beaucoup. Parce que c'est vraiment une relation abusive. Mais ça, c'est un peu le même type d'emprise qu'avec les parents. Bon, c'est différent parce que le parent, t'as le côté autorité. En plus, tes parents, ils t'ont élevé et t'es éduqué. Donc, c'est... Voilà. Mais c'est le côté où... C'est une relation abusive qui se construit. C'est pas direct. C'est pas genre direct, elle se met avec le mec, il la tabasse. Bon, la meuf, elle a pas d'attache, elle part direct. C'est pas comme ça que ça se fait. Ma mère a eu ça avec un ancien petit copain, le gars l'a plaqué contre le mur avec un couteau et seulement là que ma mère a fini par partir, les gars venaient essayer d'ouvrir sa porte tous les soirs après ça pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça en plus, parce qu'en plus elles ont peur des récidives. Elles essayent de temporiser les femmes. Elles disent non mais c'est la dernière fois il m'a promis, je le sais, puis là voilà, puis si je fais rien, parce qu'elles se... En plus dans leur tête elles se disent que c'est de leur faute, parce que c'est ce qu'ils leur disent. Ils disent mais tu vois ce que tu me fais faire, vraiment, hein. C'est la phrase, tu vois ce que tu me fais faire. Parce que par exemple, si la meuf elle tape, c'est juste elle fait, je sais pas, genre elle s'habille d'un truc qu'il aime pas, il la tabasse, il dit mais tu vois, c'est ta faute. Tu vois ce que tu me fais faire, tu vois. Elle avait mal cuit le steak, mais des fois c'est des trucs comme ça, hein. C'est juste elle fait tomber un verre sans faire exprès, mais tu vois en fait, t'avais qu'à pas faire ça en fait. Tu me rends fou. Et du coup, la meuf, dans sa tête, c'est persuadée que c'est sa faute. Et elle se dit non mais si, il m'a promis qu'il allait changer, et moi-même, parce qu'elle a aussi beaucoup peu d'estime d'elle, à cause de cette relation. Bon bref. Et sans parler des meufs qui vivent au crochet, effectivement, de leur gars, bon là, c'est une catastrophe. Hein. Si en plus t'es femme au foyer dans ce genre de truc et tu vis grâce à lui, bon là... Mais qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est important d'avoir une lecture qui relie ces différents faits. Ouais, absolument, parce que on va parler des loups solitaires. Tant mieux. C'est-à-dire, dans notre image, le violeur, c'est quelqu'un qui vit dans un parking et qui vient vous attaquer. La camionnette, exactement. Le conjoint violent, c'est un conjoint alcoolique enfin, c'est pas un bon père de famille, pour reprendre peut-être le terme de ma consoeur Rose Lamy. Et enfin, ça, par exemple, pour le terrorisme. Pour le coup, ça peut être, c'est tout le monde genre. Par exemple, on parle de Dominique Pellicot. C'était l'incarnation du bon père de famille. On en parle parce que là, c'est voilà. Dominique Pellicot, c'était tout le monde était là. Mais non, mais c'est un mec incroyable. Il est super avec ses enfants. C'est un mec en or, nanani, nanana. Tout ça pour faire des dingueries en fait. Donc ça peut toucher tout le monde. C'est ça aussi qui est terrifiant. C'est pas juste le mec qui fait sale sur lui, le gros lard.
Ça peut même être le mec que tu penses bon père de famille et tout. C'est pour ça qu'il faut croire les victimes et pas être en mode ah bon, mais non, moi je l'ai vu, il est super. Pas forcément PLF. Juste, des fois en haute, juste ça parle moins. Eh ben, on a tout cet imaginaire, particulièrement en France, sur le terroriste djihadiste. Tout ça pour dire qu'en fait, ces imaginaires nous empêchent de voir les choses en face et de voir ce qui se passe. Et là, pour la question de la bringue, ou même ce qui s'est passé à Bordeaux, moi j'avais fait un article pour Arrêt sur Image sur cette question de l'attentat déjoué masculiniste à Bordeaux. Le soir même sur BFM TV, on avait une psychologue qui n'a jamais rencontré cet homme, qui disait « Oh, c'est juste un jeune homme un peu perdu dans sa vie, qui s'est projeté ça, mais bon, s'ils l'ont laissé sortir, c'est que ça doit pas être si grave. » Donc, il est fragile au départ parce qu'il n'existe que dans le regard de l'autre. Moi aussi, je vais passer à la télé et on parlera de moi. Et moi, je m'arrachais les cheveux, mais parce qu'on est aussi pas beaucoup, je pense, journalistes, chercheurs, chercheuses, à travailler sur cette question-là du masculinisme en ligne et hors ligne. Et c'est encore considéré comme une niche d'Internet. En fait, c'est, comme tu disais, quelques tarés dans leur coin qui ont pété un plomb à un moment donné et qui ne sont absolument pas représentatifs. Sauf que moi, je suis persuadée que le masculinisme, c'est juste le spectre au bout du bout de la misogynie. Mais ça n'empêche pas de voir tout le reste du spectre, de la blague sexiste jusqu'à l'attentat et au féminicide. Et justement, ce continuum, comment est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, le mesurer? Est-ce qu'on a une idée? Oui, il y a une échelle. Une manière d'estimer par exemple, en chat, le nombre 8 de sur gens 10. que ça représente en fonction des différents degrés de dangerosité, de radicalisation, etc. Alors, c'est très compliqué parce que, alors, si je te réponds du côté de la DGSI, c'est des phénomènes qui sont suivis. Moi, j'ai réussi à avoir quelqu'un de la DGSI pour mon enquête qui m'ont dit oui, on surveille, on surveille. Moi, je ne sais pas ni comment, ni combien. Oui, alors bon, d'accord. Hein. J'ai eu quelqu'un des GSI, ils m'ont dit oui, t'inquiète, on surveille. Ça veut tout rien dire ça. Je suis désolée, mais ça veut tellement tout. Oui, t'inquiète. Voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui est surveillé, notamment parce que Europol, qui est un peu on va dire l'institution au niveau européen qui surveille le terrorisme, fait mention depuis 2020, notamment des incels dans ses rapports en disant coucou, il faudrait qu'on les surveille quand même. Okay. Donc au niveau d'Europol, il y a un signe quand même qu'il faut le prendre au sérieux, au niveau des États-Unis aussi. Donc en France, on surveille, mais on ne sait pas ni comment ni combien. On n'a pas eu d'attentat masculiniste en France revendiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a revendiqué de la même manière que ça s'est passé aux États-Unis. Donc déjà, malheureusement, souvent après un drame, en fait, qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là. Heureusement, ce n'est pas arrivé en France, je ne le souhaite pas. Mais voilà sur la surveillance. En ce qui concerne le masculinisme en ligne, toujours la même question d'adhésion au contenu. C'est-à-dire sur 100 vues sur une vidéo, combien sont du hate watch, des gens qui regardent pour critiquer, combien sont des gens qui regardent mais qui écoutent d'une oreille, qui sont pas vraiment convaincus, beaucoup, combien il y a de gens qui sont fervents fans de ce que la personne est en train de dire. Donc du coup, c'est très compliqué à mesurer en fait combien il y a de personnes qui sont masculinistes. Le seul chiffre moi que j'ai réussi à avoir et que je trouve quand même assez édifiant, il y a un chercheur qui s'appelle Manuel Horta Ribeiro qui étudie à l'EPFL en Suisse et qui lui a fait tout un papier de recherche sur les communautés masculinistes anglophones sur Reddit, donc un réseau social très particulier. Avant le Covid, il fait de la data science, de la data science, et lui, ce qu'il était arrivé comme chiffre, c'était 1 million de profils différents anglophones sur Reddit, sur ces communautés masculinistes. 1 million de profils différents. C'est le seul, à ma connaissance, qui a réussi à poser un chiffre. Mais là encore, on parle d'une communauté, d'un réseau social très précis, sur une temporalité très précise. C'était avant le confinement. Donc on sait que ça a explosé aussi depuis le confinement. Et après, on a les chiffres du Haut Conseil à l'égalité dans son rapport de janvier 2024 qui montrent des chiffres assez aberrants sur, on va dire, les valeurs morales des jeunes garçons quant au féminisme et aux femmes. Ça avait un peu plus fait parler, il me semble, quand c'était sorti. Énormément, parce que le Haut Conseil à l'égalité, c'est quand même une institution en France qui fait autorité. Et il y avait des chiffres assez choquants. Je me rappelle notamment, je crois que c'est 53% des hommes de moins de 35 ans qui considèrent que le féminisme est allé trop loin et 59% qui considèrent alors moi, ce genre de truc, je suis pas fan. J'aimerais bien voir vraiment l'étude parce que t'es mal les questions aussi. Hein. Parce que moi, les sondages, les trucs comme ça, tu peux faire dire tout et le contraire. Faut voir comment ils tournaient les questionnaires, les trucs comme ça. Possible, mais... Parce que les questionnaires, souvent, même lors des questions, etc., il suffit que tu dises une dinguerie sur le féminisme, en mode « les féministes, elles veulent faire ça ». Et ensuite, pensez-vous que les féministes... Tu sais, vraiment, il suffit que tu dises « Certaines féministes pensent que nanani nanana. Pensez-vous que le féminisme est allé trop loin ?» Et d'un coup, tu dis « Bah oui ». Donc, je sais pas, certaines féministes pensent que les hommes doivent tous mourir, imagine. Et ensuite, tu dis, pensez-vous que le féminisme allait trop loin? Et donc, du coup, tu vas dire oui. Et alors qu'à l'inverse, si tu dis, les féministes veulent juste de l'égalité homme-femme, pensez-vous que les féministes vont trop loin? La majorité dirait non. Donc, il faut voir vraiment les types de questions. Hein.
Pour le coup, ouais, ça, je sais pas. On ne peut plus draguer une femme aujourd'hui sans être vu comme sexiste. Et pour moi, ça, c'est deux choses qui veulent dire coucou. La pensée masculiniste est devenue quelque chose de banal. Souvent, les points de départ, un peu, quand on va enquêter sur un truc, c'est de regarder les faits, les chiffres, ce que ça représente, et puis après, on va plonger un peu plus dedans. Et toi, comment t'as fait, du coup? T'es allé rencontrer des gens? Ouais, je suis allée rencontrer des gens. Je suis allée rencontrer je me suis beaucoup date. posé la question, est-ce que je rencontrais des masculins actuels, on va dire, et puis il y a toute la question de... En fait, Allez voir je un sais que tour. c'est des gens qui ont un discours qui est très policé, qui est très... Voilà, qui est très préconçu, qui veulent pas parler aux médias, encore moins une femme. Donc en fait, je me suis dit, c'est pour leur tenir le crachoir. Alors, oui et non. T'en as, ils kiffent ça. Hein. Donc, ok. Je sais pas si j'ai trop envie. Du coup, je suis partie à la recherche de gens qui avaient quitté ces mouvements-là, donc de repentis quelque part, d'ex-masculinistes, et aussi de proches. Ça, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce point de vue de gens qui ont connu ces personnes peut-être avant leur radicalisation. Et qui les ont vus, entre guillemets, sombrer, quoi. Donc j'ai eu des amis d'enfance qui ont vu d'un coup leur pote totalement viré après un stage un peu masculin sacré dans la forêt. J'ai eu quelqu'un avec qui j'ai fait mes études qui m'a dit j'ai un pote à moi, il a totalement vrillé, il insulte toutes les meufs sur Capable de Tinder. nous dire quel est le combat des féministes en France aujourd'hui? Bah, je vous en ai déjà parlé, il y a plusieurs choses. Bah, là, par exemple, sur les violences conjugales. En règle générale, c'est quand même les mecs qui tabassent leurs femmes. Donc c'est important d'en parler, de faire tous des assauts par rapport à ça. Il y a pas mal de trucs aussi sur en ce qui concerne la contraception, sur aussi certaines maladies qui sont trop peu reconnues, comme l'endométriose ou des trucs comme ça. Il y a la violence conjugale, c'est pas une question de droit de femme. Comment ça? Il y a effectivement on en a déjà parlé sur les congés maternité-paternité. Il y a pas mal de choses effectivement sur la vision d'une femme plus en objet et que par exemple à partir de 30 ans elle n'est plus valable. Donc c'est tout sur le consumérisme, mais ça vaut pour les hommes aussi. Là on me demande sur les femmes, mais ça vaut pour les hommes aussi. Cette vision de consommation, voilà quoi. Ça devient vraiment inquiétant. Enfin, voilà, j'ai eu des témoignages comme ça, donc ça c'était hyper intéressant d'avoir ces paroles-là. J'ai rencontré notamment je suis pas sûre Pierre, qui est un ancien masculiniste, qui a Bonne été une soirée, rencontre Cécile, très forte. dors bien. On a passé beaucoup de temps ensemble. T'as signé ton tweet là? T'as T'as signé ton livre après et tout, message et pour le coup, son expérience, elle est à la fois très singulière parce que c'est la sienne, et en même temps très universelle sur comment on peut rentrer en fait dans le masculinisme. L'histoire du wall et tout. Bien sûr. Alors Pierre, c'est un jeune homme, on a à peu près le même âge, donc on a grandi dans les années 90, début des années 2000. Et Pierre, il est passionné de jeux vidéo. Genre c'est vraiment sa passion dans la vie. Il adore tous les types de jeux, toutes les consoles. Et quand il était ado, Pierre, voilà, il a grandi dans une famille un peu assez classique. Papa travaille, maman reste à la maison. Il a quelques potes, mais pas tant que ça. Il est un peu timide, mais surtout les meufs, ça l'intéresse pas tant que ça. À différence peut-être d'autres parcours d'adolescence, lui, à 15-16 ans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les jeux vidéo. Et il se retrouve sur le fameux 15-18 de jeuxvideo.com, forum vraiment magnifique. Et puis surtout, à cette période-là, début des années 2000, très peu modéré. C'était marrant à l'époque. Bon, excusez-moi, vas-y, désolé, mais c'était quand même très... Et donc, il commence un peu à rencontrer ses amis numériques là-dessus, regarder un petit peu le forum, poster des choses. Et en fait, ils se rendent rapidement compte que sur ce forum où on est censé parler de jeux vidéo, en fait, on parle de tout, mais pas de jeux vidéo. Et on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup de séduction. Il y a un langage à part, il y a certains steps qu'on doit atteindre dans une relation avec une fille. Il y a une manière de parler des femmes, notamment de les noter. C'est-à-dire, cette fille, c'est vraiment un 8 sur 10. Alors même que les filles s'en fichent. Cette 10 sur 10 te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais en plus, après, je trouve, comme elle décrit, en règle générale, en plus, pour le coup, l'élite, à l'époque, enfin, le 15-18, en règle générale, c'est même pas en mode... c'est des gigachad. C'est vraiment, en fait, un côté assumé d'être puceau et nul avec les femmes. Et en parler... En mode, les meufs, de toute façon, elles me regarderont jamais, donc je peux en parler. Enfin, je sais pas comment décrire ça, absolument. Mais c'est plus ce genre de truc. Et ben en fait, il se retrouve à noter des femmes dans la rue. C'est-à-dire, il passe, il se dit, ah, celle-là, c'est vraiment 6. Avec sa première copine, ça se passe super mal, parce qu'en fait, il est hyper misogyne dans ses propos. Il lui fait des réflexions tout le temps sur le fait qu'elle est pas assez sexy pour lui. Elle pleure, il comprend pas pourquoi elle pleure. Et en fait, au bout d'un moment, et donc pendant justement cette affaire du Gamergate, il y a une créatrice de jeux vidéo française qui s'appelle Marlar, très féministe, qui fait un long post de blog où elle explique que la communauté geek est malade de son sexisme. Et lui, il lit ça, et en fait, c'est la première fois où en fait son esprit critique prend le dessus peut-être sur ses croyances misogynes, et il se dit, mais peut-être qu'elle a raison, en fait. Peut-être que ça, c'est en train de tuer ma passion que j'aime tant, qui est les jeux vidéo. Et il va même jusqu'à aller voir Marlar en conférence avec Usul à l'époque. Donc le main gaze, en fait, on pourrait traduire par regard masculin, sous-entendu regard masculin hétérosexuel. D'ailleurs, ses potes se foutent de sa gueule en mode, ah, on va te couper la bite, si tu vas là-bas, tu vas finir émasculé, tout ça. Et il va à cette conférence et ça agit comme un premier déclic.
Et en fait, c'est ça que j'ai retrouvé dans pas mal de parcours de sortie. Après, il y a du sexisme dans le jeu vidéo, c'est vrai. Mais il y a plusieurs types de sexisme. Il y a mettre des meufs... En fait, c'est dans des deux cas, tu vois. T'as des mecs hyper baraqués, musclés, où aucun mec lui ressemblera parce qu'ils sont extrapolés. Et pareil pour les meufs, des meufs avec des gigaformes, des machins et tout. Enfin, dans les deux cas, bon. Une dissonance cognitive. C'est à un moment donné ce que tu vois dans la réalité. Je trouve ça bien aussi qu'il y a des jeux qui sont pas du tout dans le sexisme, mais qui rapportent... En fait, moi, pour le divertissement, je suis un peu il faut tout. Effectivement, t'as des jeux genre à la Stellar Blade, où c'est assumé, en fait. Où la meuf, c'est une giga bombasse, où la majorité des gens se branlent dessus, en fait. Ou Bayonetta, où c'est totalement assumé, justement. Et à l'inverse, t'as des trucs un peu plus... où en fait, on s'en fout du sexy, de la meuf ou du gars. Le but, c'est l'histoire. Et t'as envie de raconter un truc et on s'en fout. Et du coup, Bon, je reprends Alice, mais Alice, tu t'en fous, en fait. Et pourtant, ça parle aussi de problèmes... de ce qui s'est passé... Enfin, ça parle d'abus sexuels. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas du tout le propos. Et donc, du coup, le jeu raconte son histoire, il y a pas de souci. Et voilà. Parfois, les gens matent les streams des filles pour leur physique ou pour leur contenu. Oh bah, t'as un beau qui mate pour le physique, oui. Est-ce que tu peux voir en ligne, enfin, il y a quelque chose qui concorde plus et il y a quelque chose qui vraiment c'est un métier d'image. Heurte à un point que tu commences à tout détricoter. Et lui, c'est ce qui s'est passé, et bon, ça a mis du temps, hein, mais il a commencé à faire le chemin en arrière. Et les deux comme mais Witcher, en fait, ça, c'est pas ok, mais ça, en fait, j'y crois pas vraiment. Mais par contre, il m'explique qu'encore aujourd'hui, même si, voilà, il m'avait fait rire parce qu'il m'a dit, oui, maintenant, moi, j'ai lu Mona Chollet. C'est un peu le truc classique des féministes, mais il modère un Discord hyper féministe. Enfin, il essaye, vraiment, il est à fond dedans, et enfin, je trouve ça très beau, quoi. Et enfin, parce qu'il essaye vraiment, mais il me dit, mais des fois, quand ça va pas trop, il a un peu ce vieux réflexe d'aller revoir sur le forum comment ça se passe. Et en même temps, je comprends parce qu'en fait, carrément, elle en parle comme un truc de drogue. Genre, ouais, des fois, il replonge, mais... Il a grandi et il s'est construit en tant qu'homme, justement. Et donc, j'ose même pas imaginer à quel point ça peut être difficile de totalement exclure ça de toute ta vie. C'est intéressant de voir. Des fois, le moment, ça gratte. Ça gratte les veines. Justement, c'est la manière dont on va se construire et tout l'enjeu de l'adolescence et du passage à la vie d'adulte. C'est là qu'il y a pas mal de trucs qui vont rester. Là, ce que tu nous racontes, le parcours de Pierre, moi, c'est un peu le parcours type qu'on imagine pour les gens de notre génération. Parce qu'on a beaucoup parlé des forums, on a beaucoup parlé du jeu vidéo, on a beaucoup parlé de 18-25, etc. Du coup, ce qui m'intéresse aussi, que moi, je connais moins, et que toi, tu as quand même un pied dans les collèges-lycées, et tu peux en discuter avec des jeunes, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Si pour quelqu'un qui a un jeune garçon qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, comment il va se construire, qu'est-ce qu'il va voir? Il y a 10 ans, les communautés mascu, déjà il fallait les chercher pour les trouver. La différence avec aujourd'hui, c'est que n'importe quel contenu peut être une entrée dans le masculinisme. N'importe quel contenu, peut-être pas tous, mais en tout cas beaucoup de contenus qui s'adressent aux jeunes hommes. Et des contenus qui peuvent paraître à première vue très inoffensifs. Je pense notamment à certains types de contenus très spéciaux, notamment tout ce qui est contenu lié au fitness et à la nutrition. Donc on sait qu'il y a eu une explosion des contenus du style Thibaut InShape et compagnie, donc comment devenir très musclé, aller à la salle, etc. Mais en fait, sous couvert de vouloir gagner de la masse musculaire et potentiellement de la confiance en soi, on peut aussi, par la technique du pied dans la porte, en fait, rentrer vers des contenus qui vont être de plus en plus extrêmes et radicaux sur la vision aussi de qu'est-ce que c'est être un homme dans son corps et du coup, qu'est-ce que c'est être une femme. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut retrouver des traces de ces contenus masculins dans des trucs beaucoup plus mainstream. Absolument. Qui sont du coup soit récupérés, soit faits de manière un peu involontaire et tout ça. Et il y a eu toute une vague de transformation physique de gros youtubeurs. On a eu McFly et Carlito, on a eu Michou aussi, non? Oui, alors ça, si je peux me permettre, c'est juste prendre soin de son corps. Hein. Moi, associer le sport, le fitness, à prendre soin de soi et se sentir mieux dans son corps et avoir une meilleure confiance en soi. Après, il y a tout un débat de... c'est du coup remplir des normes sociétales de beauté et tout. Bon, ça, c'est tout un autre débat. Mais faut se détendre. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, Inoxtag, c'est un point aussi un peu central de son documentaire Kaizen. Alors, par contre, dire que c'est mascu le côté dépassement de soi, je trouve ça hyper sexiste. C'est-à-dire que les femmes, elles peuvent pas faire. Genre, comment ça? Mais justement, c'est dépassement de soi, mais les femmes aussi, non? Je vois pas en quoi. Tu fais du sport un peu, toi? Dis donc, docteur, tu veux ton ban, toi? Toi, cette question. Sur ces youtubeurs qui font des transformations physiques, moi, je l'ai toujours beaucoup interprété comme une espèce de revanche des geeks. Dans le sens où, dans les années 90-2000 et dans tout le narratif qui soit hors ligne, notamment dans la culture populaire, le cinéma, etc.,
Voilà, les geeks, c'était les petits boutonneux derrière leur écran, Non, mais moi, tout frêles, tout maigres, etc. Et je pense que depuis quelques années, aussi depuis que en fait, la tech est une industrie très rentable, la plupart, à la fois des créateurs de contenu issus de cette sphère un peu jeux vidéo, gaming, geek, et à la... Moi, je pense que c'est surtout que c'est parce que ces influenceurs et qui captent que leur image est importante aussi. À la fois, les fondateurs de ces entreprises, je pense notamment à Mark Zuckerberg, se sont mis à la MMA, à aller à la salle, à développer une musculature de dieu grec un peu. Et je trouve qu'il y a vraiment un aspect revanche, dans le sens où, notamment Mark Zuckerberg, il ne faut pas oublier que Facebook, à la base, c'était un trombinoscope pour trouver des meufs. Du côté des créateurs de contenu, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, de aussi peut-être prouver que ce qu'ils font, c'est un vrai métier, et que maintenant, ils ont une forme aussi de domination sur le reste des autres hommes. Faut pas oublier que la question du corps et de la masculinité, elle est très liée à une question de la compétition. Les hommes... Je suis OK pour la compétition, je suis pas OK pour le reste, mais hétéros sont dans une forme de hiérarchie entre eux. Que cette hiérarchie, elle soit sociale, par le métier que tu exerces, financière particulièrement aussi, et bien sûr physique. Non, c'est la vidéo caporale. La beauté, soit la mâchoire, la pilosité, la barbe, et aussi les muscles, le fait d'être grand, le fait d'être fort, le fait d'être viril, ça fait partie des critères aussi pour essayer de séduire les femmes. Mais il y a un truc qui... Moi, la question que je me pose, c'est que tous les gens qui vont à Basic Fit ne sont pas forcément des masculins en puissance. Absolument pas. Moi-même, je vais à Basic Fit. On peut même trouver des voix à gauche qui vont... Ta gueule, le chat. Ferme-la. Je veux aucune remarque. Je veux aucune remarque. Chut. Je sais très bien ce que vous allez... Rien. Aucune remarque. Revendiquer le fait des visions de gauche du sport, de la parce que là, etc. Je vous connais comme si j'étais votre mère. Dans cette approche-là, quand elle est masculiniste, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je pense que la spécificité dans le masculinisme du rapport au sport, c'est une volonté, comme je disais, de domination, voire d'écrasement du corps des autres. C'est-à-dire que si on reste sur cette idée masculiniste que le féminisme est allé trop loin, et donc quelque part les femmes voudraient devenir l'équivalent des hommes, en fait les hommes, il faut qu'ils regagnent une forme de pouvoir. Et donc du coup, regagner une forme de pouvoir, ça peut passer par plusieurs choses. Comme je le disais, ça peut passer par socialement être beaucoup plus haut, avoir fait plus d'études. Comment t'as fait pour pré-shot ? Je vous connais comme si je vous avais fait en fait. Avoir un poste avec plus de responsabilités, avoir plus d'argent. Sauf qu'on sait maintenant que les femmes aussi accèdent à des postes de responsabilité. Et on va dire la chose la plus évidente sur laquelle biologiquement hommes et femmes pouvons se différencier, c'est sur la question de la force physique, de la musculature. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les masculinistes reviennent beaucoup à des discours très biologisants, très essentialisants, très animal, revenir à des régimes carnivores, le fait de manger de la viande, de traiter les autres hommes végétariens d'hommes soja par exemple, donc de sous-hommes. En fait, il y a toute une vision là-dessus sur être un vrai homme, c'est revenir au temps des cavernes et dans leur imaginaire fantasmé, parce que si vous demandez à des historiens spécialistes de la période, c'est pas du tout comme ça que ça se passait, mais que les hommes... C'est vrai que par contre, je sais pas pourquoi il y a ce mythe du fait que les mecs avant ils bouffaient énormément de viande, etc. En fait, c'est faux, ils cueillaient comme les femmes. Les hommes cueilleurs, là. Avec général, là, c'était pas la viande tous les jours. Ils sont censés chasser, prendre le plus d'énergie, prendre le plus de calories aussi, et devenir les plus forts pour pouvoir être justement les plus dominants. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Mais en tout cas, cette idée du mal alpha... Putain, pourvu que ça marche sur lui aussi. Ouais, donc de devenir le mal dominant et donc apporter une hiérarchie entre les autres hommes, c'est ça qui différencie vraiment. Parce que à gauche, on peut avoir en fait une vision du sport qui soit politisée à gauche, de dire le sport ça peut rendre heureux, le mouvement ça peut faire du bien à ton corps. On a des corps qui sont épuisés par le travail. Est-ce que le fait d'utiliser sa force physique ou soit encore dans un autre usage que juste le travail qui est aliénant, ça peut pas être une manière de se sentir bien, de s'émanciper, ça va être sur la politique du temps libre, ou ça peut être aussi dans une dominante antifasciste et de dire on a besoin de devenir fort pour... des militants forts pour battre des fachos qui sont forts aussi. Mais il y avait aussi de la... Battre des fachos, ouais, bon. Il y avait aussi de la viande, pas beaucoup. Il y a une dimension très collective, alors que je trouve que sur le masculinisme, il y a une dimension très individualiste et de volonté d'écrasement et de domination par rapport aux autres. On parle de ce mal-être à la base un peu de beaucoup de gens qui adhèrent aux théories masculinistes. Ouais. Du coup, c'est quoi ce malaise ? Est-ce qu'il est fantasmé ? Est-ce qu'il est réel ? Qu'est-ce que toi t'as vu ? Qu'est-ce que les gens t'ont raconté ? Moi, ce que j'ai beaucoup entendu comme témoignage, c'est des souffrances en fait qui je pense sont très... qui traversent les générations, c'est-à-dire quand on a 15 ans, on se dit mais est-ce que quelqu'un va un jour m'aimer ? Est-ce que je vais un jour avoir confiance en moi ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je vais être heureux ? Enfin, c'est des questions qui sont tellement existentielles quand à cet âge-là. En grandissant, tu peux réussir à les régler ou non en discutant avec les autres, en confrontant tes points de vue. Mais si tu ne parles pas déjà, c'est compliqué. Et si tu tombes sur des contenus qui te proposent des petites recettes miracles, qui te disent si tu suis mon programme, si tu achètes ma formation, si tu écoutes tout ce que je vais te dire, tu vas devenir hyper fort, hyper riche, hyper musclé et tu vas pouvoir baiser toutes les meufs.
forcément t'as envie d'y croire quand t'as 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, ma vision elle a beaucoup évolué entre le début du bouquin et la fin du bouquin. Au début j'étais vraiment en mode les méchants masculins on les met tous dans le même sac. À la fin maintenant je pense sincèrement que les masculinismes sont des théories du complot. Des théories conspirationnistes qui attirent les jeunes hommes et que les vrais responsables de ça, c'est les influenceurs du masculinisme qui se font de la thune sur la souffrance ressentie comme réelle de ces jeunes hommes-là. Par contre, les jeunes hommes qui y adhèrent, je dirais pas qu'ils sont je sais pas s'ils sont victimes en tout cas de ça, mais moi j'aime pas trop le ressenti comme réel, c'est la souffrance, je pense qu'elle est vraiment réelle pour les gens. Hein. Tu deviens pas, enfin c'est, excuse-moi, obvious, mais tu deviens pas haineux. Encore une fois, phrase philosophique chinoise. Ne deviens... Oh putain. La haine attire la haine. La souffrance attire la haine. Je faillis faire avec un accent et je me suis dit, mais ferme ta gueule. Ta gueule, Domo. Je suis japonais, fils du soleil levant. Haïku. Et ça les rend dommage aussi parce qu'en fait, on leur présente des modèles d'hommes qui sont inatteignables. C'est pas possible en fait de... je veux dire, ça saurait si tous les mecs pouvaient devenir multimilliardaires avec une Rolex, une Lamborghini, plein de meufs à leurs bras et des tablettes de chocolat. Enfin, ça se saurait quoi. Comment on peut retrouver ça dans des contenus plus mainstream et comment éventuellement ça peut s'y diffuser? Par exemple, dans ton livre, tu parles de je sais plus quel compte TikTok un peu mascu qui republie des extraits d'Inoxtag. C'est reisolé, reclippé sur TikTok. Et du coup, ça va être une raison d'en tirer des conclusions plus générales sur le rôle des femmes dans le couple, la manipulation, etc. Exactement. Et la meuf, tu la kiffes, elle te dit, elle te kiffe, tout montre que les deux se kiffent. Et du jour au lendemain, tu comprends rien à ta vie. T'apprends que la meuf, elle a pécho un autre mec. Tu sais, quand t'aimes, tu peux tout pardonner ça, mec. Donc moi, j'ai pardonné ça. Je crois que t'as dire cette salope. Non, j'ai pardonné ça. Je veux dire, il a trop la haine encore. Là, j'ai pardonné. Et en fait, elle pleurait et tout, pour que je la pardonne et tout. Elle était au bout de sa vie. Et genre, 2 semaines après, elle l'a refait. Ah oui, donc. Et du coup, là, ça m'a détruit. Et là, depuis, je suis en mode trop gentil, trop con, c'est bon, ça m'a saoulé, frère. Faut trouver un point d'accroche. Ah ouais, mentalisé Kaizen. Souvent, ça marche bien par le témoignage. C'est-à-dire, tu vois, cette situation de je me suis fait tromper, ça m'a brisé le cœur. C'est une expérience assez, peut-être pas universelle, mais en tout cas assez commune et qui fait qu'on peut relate, tu vois. On peut se dire, moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi ça m'a fait du mal. Et mais je trouve qu'il y a exactement pareil pour les femmes. Là, elle parle des hommes, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a exactement pareil pour les femmes, en mode girl boss. Où les femmes, elles disent, ouais, ce mec, il m'a fait ça. Ce mec, il m'a trompé, etc. Moi, maintenant, je joue avec eux. Moi, maintenant... Vous savez, mais vous avez vraiment... Il y a le même type de TikTok pour les meufs, en mode girl boss. Maintenant, c'est lui qui va payer. Nanani, nanana et tout. Mentalité bad bitch. Ouais, ce genre de truc. Slay queen et tout. Des deux côtés, il y a ce truc. Hein. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Ok, ça marche. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, cette personne qui a fait du mal à Inoxtag, ça a l'air vraiment d'être vraiment une personne pas bien, et donc tu peux vite partir là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup de comptes comme ça, masculins, qui vont réutiliser des extraits, elle m'a envoyé sa disserte de droit constitutionnel en 2014, en vrai, elle est cool. Bon, ça va alors. Notamment, je crois qu'il y a eu un live entre Michou et donc sa copine qui est danseuse professionnelle, où elle expliquait qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir d'enfants maintenant. Tout Internet s'est enflammé en mode c'est une connasse, pourquoi il reste avec elle, alors que même pas veut lui donner des enfants et tout. Ben ça, le lendemain, tu pouvais avoir sur les comptes TikTok alors c'était pas ça, c'était plus parce qu'elle dit pas avec toi ou pas maintenant ou un truc comme ça, et en fait c'était considéré en mode elle veut des enfants mais pas avec lui, c'est une machin et tout. En vrai, faut la comprendre, Michou il fait enfant aussi. Hein. Pareil, on clip, on met une petite musique dramatique derrière, et en fait c'est une bonne occasion de cracher sur les femmes. Les gars, faut savoir qu'elle en ce moment, faut être seul, niveau planning, elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. Après, c'est vraiment chargé. Des événements tous les jours, tu crois? Elle doit plutôt voir plusieurs mecs tous les jours, oui. Mesquine Michou, il voit rien. Je sais pas s'il fait exprès. C'est horrible, mais par contre, premier degré, elle s'en prend plein la gueule. Hein. Elle, vraiment, toute sa vie... l'impression qu'il est trop naïf. Ça a été fait 1000 fois avec Seb Lafrite par rapport à Lena Situation, parce qu'elle se prend une sauce tous les matins apparemment. Oui, c'est vrai. Avant, pareil pour effectivement Lena et Seb. Lena, dès qu'elle faisait un truc, c'était Seb, il doit avoir un mental de zinzin. Et en fait, la figure des influenceurs, c'est hyper intéressant parce que tout le monde les connaît. Et donc, du coup, ça crée un point d'ancrage aussi. C'est-à-dire, tu les... Comment ça, il faut la comprendre, il peut rien, le bout de sa voix. Mais je parlais pas du tout de sa voix, c'est toi c'est toi le problème, Angelo. Hein. Moi, je disais juste, il fait gamin dans le sens où sa manière d'être. Il fait enfant, etc. Et donc peut-être qu'elle se disait, bon, pour l'instant, il fait pas père de famille, il fait plus enfant, donc voilà. Connais, t'as peut-être un peu en plus envie de savoir les dramas, qu'est-ce qu'il y a dans leur vie perso, parce qu'il y a cette relation parasociale qu'on entretient tous et toutes. Et donc ça permet d'accrocher, et puis tu likes la vidéo, et du coup l'algorithme comprend que t'aimes bien ce genre de truc, donc ça te repropose d'autres contenus du même compte
ou d'autres vidéos trop bizarre de focus sur les comptes des influenceurs. Dans la porte vers, pour le coup, le terrier du lapin est tombé dans ces contenus qui vont être de plus en plus radicaux. Il y a tout dans son corps qui fait que ça ne m'étonne pas en fait que sa mère n'ait pas honte à l'humilier publiquement. Du coup, par rapport à ce qu'on dit et par rapport aux influenceurs, aux créateurs de contenu. Ouais, ce qu'ils ont fait Papacito et Raptor sur Squeezie, c'est dur. Hein. Où ils prennent la photo de Squeezie de sa meuf. Bonjour. Qui sont très médiatisés aujourd'hui. Il y a le cas de Inoxtag, de Kaizen, qui est le gros événement sur YouTube de 2024, qui est en fait une proposition de récit de ce que c'est que le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que toi, tu as vu Kaizen? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as quelque chose à en dire là-dessus? Alors, j'ai vu Kaizen parce que il fallait le voir, entre guillemets. On ne peut pas travailler sur ce qui se passe sur Internet sans voir Kaizen. Faute professionnelle. Après, moi, ce que j'ai beaucoup dit sur Kaizen, c'est que je ne suis pas le public type. C'est-à-dire que le contenu d'Inoxtag ne me parlait pas avant Kaizen. Je pense que Kaizen, j'étais pas la cible principale. Je trouvais ça très beau, je trouvais ça intéressant. J'ai beaucoup aimé les critiques qui ont été faites dessus. Pas critiques en mode on détruit, c'est nul, mais de se poser des questions sur la question écologique, sur la question politique, sur plein de choses, et bien sûr sur les masculinités. Donc voilà, je trouve que en fait, toutes les critiques pour moi sont intéressantes dans le sens où elles font écho à d'autres thématiques qu'on peut voir sur YouTube et en création de contenu ailleurs. Mais sinon, c'est des très belles images. Mais j'avoue, je les regardais d'un œil en jouant à Zelda en même temps, tu vois. Mais parce que c'est pas mon contenu, je suis pas la cible. Justement, moi, c'est un truc qui me questionne et qui me chagrine un peu avec ce concept d'esprit shonen. C'est que qu'il y a un côté récupérer ça comme une sorte de mantra développement personnel. Et du coup, est-ce que toi, c'est un truc aussi que tu vois avec les gens, les collèges et les lycées dans lesquels tu interviens? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, on vit dans une société où le monde du travail s'est effondré. Et donc, en fait, tu sais, quand t'es petit, on te demande qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard. Quand t'es enfant, tu veux être, je sais pas, pompier, astronaute, voilà. De plus en plus, les petits, quand tu leur demandes, ils veulent être footballeurs, ils veulent être youtubeurs, ils veulent être influenceurs, mais parce que... c'est un nouveau métier. Mais tu dis, quoi? Non, ouais. Parce qu'il y a aussi, avec un monde du travail qui s'écroule, la figure du créateur de contenu, de l'influenceur, Mais c'est pas une histoire, c'est juste à chaque fois tu dis des trucs de fou. C'était astronaute, vétérinaire, c'était que des trucs de fou aussi, mais c'est juste des métiers différents, je trouve. Youtubeur peut-être aussi. C'est devenu gage de liberté, de rêve, c'est des formes de célébrité aussi, et c'est des formes de richesse. De richesse pour certains, je dis, parce que notamment quand on parle de grands youtubeurs, genre il ne faut pas oublier cette question du privilège de classe. Quand on parle d'héroïsation et de développement personnel, souvent on oublie que c'est dans un but de s'élever socialement de la manière dont l'école ou le monde du travail n'aurait pas pu le faire. Peut-être qu'être créateur de contenu, c'est une manière aussi d'aller vers ce rêve-là. Donc pour moi, ça fait sens qu'il pose ce message-là. Moi, je suis très contente s'il y a des jeunes qui se sentent inspirés par ce qu'il dit dans le fait de croire en ses rêves, de ne pas abandonner certaines passions, parce que je pense que ce n'est pas un message qui est négatif. Le message qui pour moi est problématique là-dedans, c'est de dire que tout le monde peut y arriver et qu'on a tous et toutes... Alors je suis d'accord que la méritocratie n'existe pas. Tout le monde peut y arriver. Moi, je trouve que c'est bien de promouvoir le dépassement de soi, parce que c'est important. De pas être en mode pas être sur ses acquis, etc., mais d'avoir conscience que des fois la méritocratie n'existe pas des fois, même tout le temps, et que t'as beau travailler et tryhard tu travailles exactement comme le même gars, comme un autre gars, le même gars lui il réussira et pas toi, c'est comme ça. Tous apparemment les mêmes chances à la base, parce que ça vient le développement personnel gommer toutes les dynamiques sociales et de discrimination. On ne peut pas dire qu'un gamin, j'en sais rien, qui a grandi à Sevran a les mêmes chances qu'un gamin qui a grandi dans le trou du cul du Gers ou qui a grandi dans le 16e arrondissement de Paris. On ne peut pas dire ça. Et ce serait même malhonnête pour les gamins en question. Si on voulait parler... Mais c'est pas trop ça, pour moi, qui promeut, c'est plus... Ah si, après, t'as un peu le côté influenceur, je suis d'accord. En mode, vous savez, Léna Situation était un peu comme ça, en mode toujours plus, là, son truc, là, un peu développement personnel, en mode... Non, mais juste, j'y crois. Ils ont un peu le syndrome du personnage principal, ou un peu le syndrome du survivant, que vu que eux ils y sont arrivés... Ouais, plus égal, plus là, c'était ça. Vu que eux ils y sont arrivés et que ça a marché pour eux, il suffit juste de tryhard et croyez en vos rêves et ça marche, tu vois. C'est un peu ça, le croyez en vos rêves et ça marche. Bon, normalement, après, c'est parce que c'est pour un public jeune. Normalement, t'as dépassé 17 ans, t'as compris que ça marche pas comme ça. T'as beau croire en tes rêves, bon. Moi, je voulais être challenger sur LoL. J'ai fini Iron 4 0 LP, quoi. Eh oui, parce que pas tout le monde est faker. Parler de Inoxtag et des représentations de genre, on parlerait forcément de l'épisode du The Event de 2021, etc. Ouais. Je me permets de faire une petite pause parce que cette discussion avec Pauline Ferrari a été enregistrée en novembre 2024. Et comme on abordait... Ah vas-y, pour l'art seulement du tir, on a fait tout un truc par rapport à ça, un peu flemme d'en reparler. L'évolution d'Inoxtag... Hétérosexuel, cisgenre, et donc ça se reproduit aussi sur Internet. Mais justement, on pourrait avoir ce truc de dire, on est sur Internet, on a peut-être un peu plus de liberté, on peut peut-être inviter un peu plus qui on veut,
donc ce serait l'occasion de justement de mettre plus de diversité. Tu as sorti ton livre l'année dernière. Ouais. Où est-ce que tu en es depuis ça? Est-ce que tu continues à aller dans les écoles? Comment est-ce que cette situation évolue? Sur ces modèles de masculinité, là aussi c'est vachement lié à un truc de classe. C'est-à-dire que chez les jeunes de classe plus privilégiés et peut-être passent plus de temps sur les réseaux sociaux ou quoi, on peut avoir des modèles de masculinité alternative. Et ces modèles de masculinité... Oh! Chez les bobos? Trop bizarre. Isis? C'est-à-dire que chez les bobos, ceux qui ont le temps, chez les hommes privilégiés, ils pensent différemment. Masculinité alternative, ils existent, on les met en valeur, que ce soit du Harry Styles qui porte des robes, que ce soit certains chanteurs qui portent du vernis à ongles, ça existe. Ils peuvent se permettre, trop bizarre. Pour la plupart des jeunes qui ne grandissent pas forcément dans des espaces, parce que en fait le truc c'est que proposer et arborer une masculinité alternative, encore aujourd'hui, particulièrement quand on est collégien ou lycéen, c'est prendre le risque de vivre du harcèlement, des violences, de se faire traiter de tapette, Alors moi, s'il y a bien un truc, par exemple, c'est si un garçon il pleure, si un garçon il fait des trucs considérés féminins, ou il fait des trucs, je sais pas, il met des ongles, etc. T'as un Valentin ou toujours pas? Comment ça, toujours pas? Ça fait des années que j'ai un Valentin. C'est le côté... Si le mec fait un truc pas bien, c'est le traité de femmelette. Ou de femme. Ou genre, par exemple, le petit garçon, il pleure, il fait « Ah, mais t'es pas une fille !» En mode, vous savez, c'est négatif. Et traiter les petits garçons en mode... les insulter en mode... Les insulter de meufs. Non, pas Hamlet. Les insulter de meufs parce que c'est négatif. Ça, c'est un vrai truc qui, petit à petit, faudrait changer, quoi. De pas rentrer dans le boys club, en fait, tout simplement. Et donc, on sait comment c'est à l'adolescence où la question du groupe, elle est hyper essentielle et on a envie de pas faire de vagues et d'avoir ses potes et de... Oui, et au final, c'est très dur de s'affirmer dans une autre forme de masculinité. Donc moi, j'ai la sensation qu'au final, les choses, elles ne changent pas beaucoup. Elles changent d'un petit iota, peut-être. Des fois, je vais dans des lycées, je vois quelques ongles vernis, je me dis « Ah, c'est super !» Mais en fait, moi, ce que j'aimerais juste, c'est que... Mon père me disait « T'es grand maintenant, tu pleures plus, et ça marche, je suis juste dépressif maintenant !» C'est tous les ados, peu importe là où ils habitent, leur classe sociale et tout, ils puissent avoir cette panoplie de choix. Moi, je vois aucun problème à avoir une forme de masculinité hyper dans la vérité. Je veux dire, si toi, t'as envie, en tant qu'homme, d'être, je sais pas, hyper bodybuildé, plein de poils avec des grosses chaînes en or, good for you. Enfin, je veux dire, le problème, il est plus dans l'injonction. Ouais, c'est ça. Il est plus dans l'injonction et dans qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport aux autres hommes, par rapport aux femmes, par rapport à toi-même. C'est sur cette question aussi de la hiérarchie. Tu vois, j'en sais rien, tu peux être hyper viril à la salle, mais pleurer dans des comédies romantiques. Tu vois, et en fait, moi, ce que j'aimerais bien introduire aussi quand on parle de masculinité, c'est le fait que ce soit multifacette. C'est toutes nos identités, c'est des boules disco. Moi, je dis souvent ça, mais c'est que y a notre apparence extérieure, mais aussi qu'est-ce qu'on aime, nos intérêts. Et parfois, c'est complètement contradiction. Mais j'aimerais bien que les jeunes hommes, ils aient pas juste ce modèle de créateur de contenu, vidéaste, de star, que en fait, pour réussir, peu importe ce qu'on entend par réussir, il faut être grand, fort, musclé, ne pas fréquenter de meufs, possiblement parler mal d'elles. Ouais, mais ça, c'est le problème de l'extrapolation, ouais. Et ouais, se dépasser à tout prix, et quand on veut, on peut, et lancer son business. Parce qu'on sait très bien que la réalité, c'est pas ça, et c'est pas forcément ce qui rend le plus heureux. De la même manière que les injonctions à la féminité font du mal aux jeunes filles, les injonctions à la masculinité hégémonique font du mal aux jeunes hommes. Surtout à cette période-là où, en fait, on veut trouver une identité presque définitive le plus vite possible. Être dans cette période d'incertitude où tu grandis et tu t'ajustes, c'est pas confortable. Bah ouais. Et du coup, ça devient super dur et ça peut aller jusqu'à une détresse où tu passes par le plus radical pour essayer d'aller mieux. Et le radical, dans ce cas-là, c'est des discours masculins. Bon, bah je crois qu'on commence à avoir fait la boucle est bouclée. Un bon tour de la question. C'est une super fin. Peut-être avant de s'arrêter, est-ce que tu as des recommandations de comptes à suivre ou de où est-ce qu'on peut te retrouver, mais aussi si tu as des recommandations de lecture, de trucs à voir en ce moment. La chaîne, c'est ça. Ouais, absolument. Alors, à voir en ce moment, il y a une super série qui s'appelle Machos Alpha. Moi, je trouve ça intéressant. Bon, les commentaires, attendez. Je pense que les commentaires, ils doivent être peut-être plus parce que c'est très bonne, Polyferrari, tellement pertinente, ultra intéressant. Depuis que je vois des trucs masculins, je rêvais d'avoir la vie d'une personne qui fréquente des classes, justement. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est en règle générale... Alors, je sais pas s'ils suppriment les commentaires, mais j'ai l'impression qu'en règle générale, c'est assez ok. Super intéressant. Sujet passionnant. Bon, c'est que des commentaires positifs. Alors, est-ce que c'est filtré ou pas, j'en sais rien.
Pour l'instant, c'est que des commentaires positifs. Il y a 10 000 vues, hein, c'est pas un truc de fou non plus. Moi, ce que je trouve, pour finir sur ça, ce que je trouve intéressant, c'est remettre en question des trucs. Bon, on en a parlé tout le long de la vidéo, en gros, mais des trucs qui, parfois, sont des acquis et qu'en fait, qui pourraient aider les deux sexes. Genre remettre en question cette histoire de... les hommes ne doivent pas pleurer, ne doivent pas parler de leur mal-être, parce que c'est pas un truc de mec. Et à l'inverse, des trucs où, effectivement, il y a des violences faites aux femmes, où faut en parler, évidemment. Et il faut pas dire que, ah, ça y est, le féminisme, c'est fini, ce genre de trucs. Après, il y a des trucs où moi, j'étais pas en accord, enfin, on en a déjà parlé, où je trouve qu'effectivement, il y avait parfois des généralités, parfois des confusions sur certains trucs. Les critiques sur Kaizen, je suis pas d'accord, tu vois.